Île de Korong, au sud du Cambodge. Dans ce camion, 20 Français en passent de devenir des aventuriers. Pour l'instant, ils ne se connaissent pas et ne savent rien de ce qui les attend. Ils sont de tous horizons et de toutes origines. 10 hommes et 10 femmes qui se lancent dans l'inconnu. Ces Français partent pour l'aventure de leur vie, mais ils sont prêts, préparés. Tous ont leur chance, sportifs ou pas. Koh Lanta est affaire de motivation. Le camion ralentit, à proximité la sombre rivière Tasok. Ils ne savent pas quel va être leur défi. Pourtant, l'enjeu est énorme, au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Le message. Ah. Oh. Alors, devant vous, une rivière. Dans ces eaux sombres, pressez-vous, mais ayez l'œil. À partir de la balise, vous devez chercher une pointe de flèche, comme celle-ci. Elle guidera votre destin. La débusquer, c'est peut-être déjà s'assurer une place en finale de Koh Lanta. Denis. J'ai peine à y croire, j'ai peine à y croire. J'ai peine à y croire, j'ai peine à y croire. Ça paraît invraisemblable, j'ai peine à y croire. Jérôme est abasourdi et il ignore encore que trouver cette pointe de flèche offre le privilège d'être le premier à se rendre sur l'île au trésor. Bonsoir à tous, et oui, c'est la grande nouveauté de Koh Lanta, l'île au trésor. Alors c'est vrai, certains aventuriers vont avoir l'opportunité de découvrir ce lieu magique avec un objectif, trouver cet anneau qui sera caché à l'intérieur d'un coffre enterré. Cet anneau offrira l'opportunité à celui ou celle qui le débusquera d'aller directement en finale, au niveau de l'épreuve d'orientation, sans jamais risquer l'élimination. C'est véritablement un rêve dans cette aventure. Est-ce que l'un de ces 20 aventuriers trouvera l'anneau d'or, le trésor qui donne un accès direct à la finale? Et je suis venu pour trouver l'anneau. Je repartirai pas tant que je l'aurai pas. Ces 20 Français sont venus vivre ici un rêve. Un rêve d'aventure et de dépassement de soi. 10 femmes, 10 hommes, ils ont toutes leurs chances, mais attention, les défis sont de taille. Issus des 4 coins de la France et de tous les milieux professionnels, ces naufragés volontaires vont devoir s'adapter à la nature, mais aussi aux autres. Je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Oh, tu me laisses finir? Non mais calme-toi. T'es pas un bébé, t'es pas mon fils ni ma mère. À un moment donné, faut que tu te régules. Comment vont-ils gérer les angoisses, Je sais pas si à ce rythme-là, je vais tenir longtemps. les déceptions? Entre grandes amitiés et désillusions, Ma vengeance, je l'aurai. la compétition sera acharnée. Alors qui sera le meilleur aventurier? Qui aura tous les talents? Tous concourent pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. À la fin, il n'en restera qu'un.
Les 20 néo-aventuriers s'élancent. Pas une seconde à perdre, l'enjeu est trop grand. Trouver la pointe de flèche, c'est pouvoir se rendre sur l'île au trésor et donc peut-être décrocher dès le début, et pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, une place en finale. En bas de ce talus, un radeau pour déposer leurs sacs. Mais en fait, tous partent billes en tête avec toutes leurs affaires. Je m'appelle Jérémy, j'ai 26 ans. J'habite à Paris et je travaille dans le domaine du marketing. Je viens de finir mes études. La première impression que les gens de moi, en général, je pense qu'elle est assez négative parce que je renvoie une image assez hautaine. Je suis à papa. C'est sûr, quand je suis en chemise blanche, on se dit, lui, là-bas, il va pas faire long feu, mais c'est parce qu'il voit juste l'apparence et il voit pas ce que je suis vraiment. Je suis assez simple, je suis assez naturel, je me prends pas la tête, je suis pas du tout hautain ni rien. J'espère que c'est moi le prochain gagnant de Koh-Lanta. Je me suis donné tous les moyens pour. J'arrive là-bas prêt, j'ai tout ce qu'il faut pour gagner, donc il n'y a pas de raison. La rivière Tassoc est longue et sauvage. Dans ses méandres, des branches, des algues, progresser dans ce milieu n'est pas des plus agréables. Alligator! Pas d'alligator au Cambodge, mais des crocodiles. Sauf que là, c'est un simple varan. Sa morsure peut faire mal, mais il s'enfuit à la vue de l'homme. Normalement, en voyant la couleur de la rivière et où on était, je serais jamais allé là-dedans. C'était vachement boueux, on s'enfonçait dans le sol, il y avait des ronces, il y avait plein des espèces de cactus sur les côtés, donc on pouvait pas sortir. Ben, c'est un peu le marécage, quoi. Donc il y a des trucs bizarres qui passent entre les jambes. J'avais peur de perdre une chaussure. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Pardon. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Bon, carrément, tu sais. Ah, il y a un truc chelou, là. Il y a des piranhas, ce machin. Honnêtement, si j'étais pas à Koh-Lanta, je m'y serais jamais baigné. C'est vrai que c'était très boueux, beaucoup de marécages, beaucoup de branches, beaucoup de cailloux et une odeur très désagréable. Moi, c'est Laurent. J'ai 36 ans, je suis chef d'entreprise dans le Nord. Pour moi, un commercial travaille du matin au soir et même le samedi. J'ai une main de fer dans un gant de velours. Il faut que ça soit fait comme j'ai dit. Il faut aller dans mon sens et pas contre moi. Je fais Koh-Lanta pour gagner, donc ma stratégie, c'est de montrer le plus longtemps possible que je suis un suiveur et à la fin, que les gens se rendent compte que c'était moi le leader depuis le début. La balise, là-bas. La balise est en vue. À partir de là se cache la pointe de flèche. La zone est immense. Entre mangroves, hautes herbes et épines, il faut être tenace et attentif. Tout se mérite. C'est sans retenue que chacun fouille la boue et les racines de cette mangrove, malgré leur réticence. Faut pas regarder dans l'eau, hein. Ça veut dire qu'il est sur un arbre. Oui, c'est un morceau de ferraille, toi, t'imagines? Loin derrière, Sophie, la doyenne des femmes, est embarrassée par le radeau. Elle n'arrive pas à suivre la cadence. Il est là, quelque part. Je sens. Je sens qu'il est là. Alors, mon GG, hein. Jérôme, C'est où, GG? Jérôme, c'est marqué quoi sur le message? À partir de la balise? À partir de la balise, donc tout ce qu'il y a après, mais c'est pas plus par là. Après, c'est peut-être ici, mais là. Ok, ça marche. Tous se démènent. Voici Candice, la Benjamine. Elle est très motivée. Je m'appelle Candice, j'ai 19 ans, je suis en première année de psychomotricité et je suis en équipe de France de wakeboard. Je suis quadruple championne de France et vice-championne d'Europe cette année. En compétition, j'ai l'habitude de me trouver dans des situations stressantes et je contrôle tout à fait la situation. Donc je pense que ça va être un point fort. J'attends depuis toute petite de faire Koh-Lanta. J'attendais juste d'avoir 18 ans pour pouvoir m'inscrire. Donc c'est vraiment un rêve de petite fille qui se réalise. On doit pouvoir la voir, dans la balise.
Ouais, je suis pas sûr. Oh putain. Je vais laisser chercher maintenant. Ouais, les filles! Wow! Bravo Jean-Luc! Je suis super content, c'est vrai, j'en ai gagné un au moins. Même si je suis pas physique, même si je suis gros, et ben au moins j'en ai gagné un, même un vieux. Et vous me haïssez pas maintenant, c'est pas de ma faute. Hein. Alors c'est pas parce que je suis vieux que je suis une tâche. Je vais tous les ruiner les jeunes. Parce qu'ils ont pas de tête. Voilà. Alors avant de faire marcher tes muscles, fais marcher ta tête. Peut-être que tu iras plus loin. Je m'appelle Jean-Luc, 50 ans. Je transforme, répare des motos dans le Var. Je suis un biker au cœur tendre. Dans ma vie, j'ai toujours fait ce que je voulais. Moi, la plus grosse des valeurs pour moi, c'est le travail. C'est la seule chose qui peut te faire avancer. Allez, faites attention aux cailloux, baissez la tête pour les branches. Gagner Koh-Lanta, c'est pour mes enfants. C'est pour leur prouver qu'en travaillant, puisque c'est travailler en fin de compte, tu vas travailler pour avoir du feu, tu vas travailler pour avoir un toit. C'est grâce à ça que tu vas aller le plus loin possible. Antenne! Non, c'est moi qui vous aime. Moi, je veux être le héros de Koh-Lanta. Je veux que mes enfants, quand ils me voient, ils me disent « Putain, mon père, il a tout cassé. Il était le plus beau, le plus grand, le plus fort. » C'est ça que je veux. Aïe! Ah, mais c'est bien, ça donne du challenge, là. Maintenant, on sait qui c'est qu'il faut... Tacler. Avec qui on va être en finale. Exactement. Je pense que quand on gagne la première épreuve, tout le monde regarde cette personne en se disant « Oula, lui, attention, il rigole pas du tout. » Jean-Luc, il a le mérite de l'avoir trouvé. Ça a l'air d'être un bon candidat. Très volubile, très fédérateur. Donc il va falloir un peu que je me méfie de ce Jean-Luc là, qui prend beaucoup de place. C'est quelqu'un qui me fait un peu peur. Parce que je suis pas sûre qu'il laisse la place à tout le monde. Regarde là, elle a même pas les cheveux mouillés. C'est quand tu veux, tu mets du gaz. Regarde là, elle a pas les cheveux mouillés. Jean-Luc, je pense que si j'avais un matelas pneumatique, je pense que rien qu'en l'entendant une journée, il pourrait me le gonfler facilement. Et je pense que quand il prend la parole, il casse un peu l'ambiance, il casse un peu les gens. Trop vouloir prendre le dessus sur les uns les autres, pas laisser les gens parler. Et voilà, je pense que chacun a le droit de donner son avis. Et sinon, je pense qu'il n'a pas compris où il était. Les aventuriers, venez me rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour. Soyez les bienvenus dans le sud du Cambodge. Vous avez vu, c'est parti très vite, mais c'est juste un tout petit aperçu de ce que vous allez vivre pendant votre Koh-Lanta. Et ce qui est incroyable, c'est quand je vous regarde tous, les 20, je me dis que un parmi vous va gagner Koh-Lanta. Vous avez tous le potentiel, vous avez tous l'envie de l'emporter. Est-ce que parmi vous, il y en a un ou une qui a trouvé la pointe de flèche? Ouais. Jean-Luc? Bravo. Allez, suivez-moi tous. Allez, tout le monde. Allez, sortez-le. Jean-Luc, vous avez trouvé cette pointe de flèche? Eh oui. Je ne crois que ce que je vois. Je confirme, c'est bien ça. Compliqué à trouver? Compliqué, il faut avoir l'œil, c'est tout. Et le fait d'avoir cette pointe de flèche, ça va vous donner un avantage dans cette aventure, c'est certain. Ouais. Vous allez pouvoir partir 24 heures sur l'île au trésor. Et votre objectif, votre mission, Jean-Luc, c'est de trouver cet anneau sur l'île au trésor, qui sera caché et bien caché dans un coffre. Et si vous trouvez cet anneau, vous vous qualifierez automatiquement pour la finale de Koh-Lanta.
vous serez quoi qu'il arrive sur l'épreuve de l'orientation. Mais si et seulement si, vous trouvez cet anneau. Et croyez-moi Jean-Luc, la mission elle est à la fois périlleuse et extrêmement difficile. Ouais. Waouh. Vous allez partir, mais pas tout de suite. Car à côté de cet avantage, vous allez aussi avoir une sacrée responsabilité. Voilà pourquoi je vais vous demander de venir à ma gauche. Vous avez face à vous 19 aventuriers. Et devant vous aussi, des foulards de 2 couleurs, rouge et jaune, qui correspondent aux 2 équipes. Et ces 2 équipes, c'est vous qui allez les constituer. Les 2. Mais avant cela, je vais vous demander de choisir, parmi ceux qui sont face à vous, l'autre capitaine d'équipe. Qui face à vous? Qui sera, quoi qu'il arrive, votre adversaire? C'est simple, Bruno. Pourquoi Bruno? Parce qu'on est tous les 2 les plus anciens. Ouais. Donc c'est normal. Vous avez quel âge? Je vais avoir 50 ans. 56. D'accord. Je m'appelle Bruno, j'ai 56 ans, je suis artisan déco dans les Yvelines. Quelqu'un de 25 ans, il n'a forcément pas la même pêche qu'un mec de 50. Mais après, c'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on est moins bon. Il y a des jeunes moins bons que moi. Je me sens pas trop en dessous, en fait. Allez ma biche, on y va. Ça va souffrir demain, marathon. On va essayer d'y arriver surtout. Le marathon, c'est un par an. Et puis les semis, j'en fais toutes les semaines des semis. Donc je suis à 25, 28 km tous les dimanches matin. Allez ma poule. Non mais t'avances pas aujourd'hui. Allez. Moi j'aime me surpasser. Oh t'es fatigué garçon. C'est raide. Colanta, ça va être un truc où on va avancer plus, forcément. On va se surpasser. C'est le but. Les aventuriers, vous êtes 18 face à moi. Voici vos 2 capitaines d'équipe. Jean-Luc, vous allez constituer les 2 équipes. En revanche, après, c'est Bruno qui va choisir dans quelle équipe il va. Et forcément, vous irez dans l'autre. Ah bah ouais, c'est normal. Je vais vous demander d'abord de choisir le premier aventurier de l'équipe rouge. L'asperge rouge. L'asperge, c'est Benoît. Pourquoi, tout de suite, Benoît chez les rouges? J'essaie d'équilibrer les masses musculaires, les tailles. Je vais essayer de faire ce que je peux. D'accord. Ça va pas être facile, mais bon. Il va falloir choisir le premier homme jaune. Pour les jaunes, le 2e géant. Freddy. Ouais. Ah, c'est sûr qu'il y a du gabarit, hein, là. Ah bah. Jean-Luc. Ouais. Une femme rouge. C'est Candice, d'accord. Je vous annonce en tout cas que vous avez choisi celle qui est aujourd'hui vice-championne d'Europe de wakeboard. Est-ce que ce sera un avantage? On le verra tout à l'heure. Quelle femme pour accompagner Freddy chez les jaunes, Jean-Luc? Je vais garder le même gabarit. Péril. Jean-Luc, un homme. Alors, je vais prendre un balèze. Laurent. Laurent. Il sera rouge avec Benoît et Candice. Je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans. Je pratique le judo à haut niveau. En parallèle, je suis responsable commercial dans l'informatique. On va reprendre ensemble donc, le contrat que vous avez. J'ai 2 enfants. Et je viens de l'Essonne. Je suis un compétiteur. Ce que j'ai envie, c'est de gagner. Et pour gagner, je suis prêt à tout. S'il faut que pendant l'aventure, je mette mes valeurs de côté pour aller jusqu'au bout, je le ferai. Et je m'interdirai rien du tout. L'histoire ne retient que les vainqueurs en fait, et pas ceux qui ont participé. Pour moi, si je fais quelque chose, c'est pour gagner. Jean-Luc, un homme chez les jaunes. 3e. Vous voulez parler de Jérôme? Ouais. Il a presque le même gabarit, on va dire. Très bien. Une femme rouge, Jean-Luc. Tiens, la Marseillaise. La Marseillaise, vous voulez parler de Myriam, elle a tout de suite compris. C'est comme ça, pour l'instant, je les ai repérés comme ça. Ah ouais, c'est étonnant, hein. Vous connaissez leurs compétences, leur provenance, mais pas leur prénom. Non. On continue, il nous faut une 2e femme chez les jaunes. Je vais prendre à peu près les mêmes tailles, les mêmes âges. La Toulousaine. Yesta. Je m'appelle Yesta, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en ressources humaines et j'habite à Toulouse. Soit on m'aime, soit on ne m'aime pas.
Je laisse personne indifférent, je peux paraître un peu directive. Je parle aux autres sans forcément mettre les formes. Va falloir que tu fasses attention quand même à ton sale caractère, que tu sois un peu moins exigeante, un peu moins chiante. Je pense que je peux aller loin dans cette aventure, donc il faut juste que je me calme, que je prenne sur moi et que je m'entende bien avec les autres surtout. Il va falloir que je fasse attention à ça, parce que si c'est pour me faire éliminer au bout d'une semaine, c'est pas la peine, quoi. Et on va continuer avec un troisième homme chez les Rouges. Stéphane, tu vas aller chez les Rouges. Encore un homme chez les Jaunes. On va prendre le beau gosse qui va aller chez les Jaunes. Alors le beau gosse, c'est qui? Jérémy. Ils me chambrent depuis le début. Après, je pense qu'ils ont une mauvaise image de moi pour l'instant. Ils découvriront au fil de l'aventure que je suis pas... Vous n'êtes pas un séducteur? Exactement. Bon. Une femme chez les Rouges, Jean-Luc. La princesse. C'est Julie. Une fille jaune. Ah, petite hésitation. D'apparence physique, on va prendre la Dijonnaise. La Dijonnaise, c'est Sandrine. Jean-Luc, on va continuer encore avec une femme. Il en reste 4. Alexandra, Amandine, Sophie et Ludivine. Ludivine. Je m'appelle Ludivine, j'ai 31 ans, je suis lorraine. Je suis passionnée de football. Yes! J'ai 2 personnalités différentes. C'est vrai qu'au foot, je suis un petit peu garçon manqué sur le terrain. Alors que dans la vie de tous les jours, j'aime beaucoup prendre soin de moi. Mais je ne suis pas une princesse. Justement, si j'ai choisi de faire Koh-Lanta, c'est pour prouver que je peux vivre à la dure, comme une vraie Robinson Crusoe. On va se tourner vers les jaunes et je vais vous demander de choisir une femme. Amandine, elle est jaune. Je m'appelle Amandine, j'ai 33 ans. Je vis dans la région de Strasbourg. Je suis responsable de magasin dans la téléphonie mobile. Bonjour monsieur, bienvenue. Vous recherchez un modèle particulier? Je m'amuse à dire que je suis un bonhomme dans un corps de femme. Mon papa voulait un garçon. Aujourd'hui, j'ai clairement envie de lui prouver que je suis capable de mordre la poussière et d'être une vraie aventurière. Mon objectif dans Koh-Lanta, clairement, c'est d'aller au poteau. Je suis pas là pour faire de la figuration, moi, c'est la victoire. Jean-Luc, vous avez face à vous 2 hommes et 2 femmes. Il va d'abord falloir choisir le dernier homme de cette équipe des Rouges. Est-ce que ce sera Yannick en vert ou est-ce que ce sera Laurent en gris? On va mettre Laurent. Laurent est rouge. Bon Yannick, il n'y a pas de choix possible. Vous êtes le dernier homme et vous serez donc jaune. Yannick, comment vous vivez le fait d'avoir été choisi le dernier? Ouais, je suis choisi le dernier. Jean-Luc, il a fait un ordre. Voilà, il a pris un grand, un petit, un costaud, un moins gros. Voilà, donc et vous êtes quoi dans cette équipe? Un ch'ti. Un ch'ti, voilà. Et fier de l'être. Sophie et Alexandra sont face à vous. Jean-Luc, qui sera rouge, qui sera jaune? Alors, je vais prendre Madame Rado qui va aller au rouge. Donc Sophie sera rouge et Alexandra sera jaune. Alexandra, à quel niveau vous pensez pouvoir apporter votre pierre à l'édifice jaune? Dans l'eau. Pourquoi? Natation synchronisée à mon actif. Ouais. Je nage vite, l'apnée. Ouais. Peut-être que j'ai pas les capacités physiques par rapport à d'autres. Ouais. Mais c'est pas parce que ça se voit pas qu'il y en a pas. Je m'appelle Alexandra, j'ai 40 ans. Je suis responsable d'une agence d'emploi et je vis dans les Hauts-de-Seine. Donc l'ordre du jour, c'est de faire un point sur les chiffres. Je suis vraiment une Wonder Woman. J'essaye d'assurer au boulot. J'essaye d'être une maman épanouie, une maman dévouée, disponible. Donc effectivement, je suis à 100 à l'heure. Bon app! Bon appétit! À travers cette aventure, j'ai à me prouver que je suis capable de tout plaquer. Mes enfants, ma famille, mon job, pendant quand même un certain nombre de jours, et de faire quelque chose rien que pour moi. Messieurs, le moment fatidique est arrivé. Et je me tourne vers vous, Bruno. Il y a les jaunes, à votre droite, et il y a les rouges, à votre gauche. Quelle est l'équipe dans laquelle vous avez l'impression que vous vous sentirez le mieux? Réfléchissez bien.
C'est un moment extrêmement important. Ça va être chaud. Les jaunes ou les rouges? Les rouges. Vous êtes capitaine des rouges? Jean-Luc, puisqu'il est rouge, vous êtes jaune. Eh bien, allez rejoindre les jaunes, prenez votre foulard. Même chose, Bruno, chez les rouges. Je suis très content. Moi aussi. Les rouges, les jaunes, écoutez-moi bien. À partir de maintenant, l'équipe rouge, vous êtes les Sambors. Ouais. Et les jaunes, votre nom de tribu, c'est les Nagas. Naga jaune contre Sambor rouge. Vous allez tout de suite pouvoir tester la force et la cohésion de vos équipes respectives parce que vous allez disputer votre premier jeu de confort. C'est un nouveau jeu et son nom vous en dit déjà beaucoup, la récolte. C'est un parcours avec 5 obstacles. Entre chaque obstacle, vous allez pouvoir récupérer des éléments améliorant votre confort. Le problème, c'est qu'il va falloir prendre un maximum d'éléments, mais être suffisamment rapide pour gagner ce jeu. Car seule l'équipe qui gagne, qui passe la ligne d'arrivée au complet, pourra découvrir son campement avec l'ensemble de son butin. Si vous perdez, vous laissez tout ici. Une information d'importance sur le parcours, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 4 kilos de riz. Voilà, faut y aller. Hein. Faut pas la rater celle-là. Concentrez-vous, mettez en place la meilleure tactique et du fond du cœur, permettez-moi de vous souhaiter bonne chance. Venez avec moi sur la ligne de départ. Les jaunes, les rouges, l'objectif évidemment c'est de gagner. Mais attention, en essayant de rapporter un maximum d'éléments de confort. Attention, 3, 2, 1, go! Allez, allez, allez! Allez, on y va! C'est parti, pas de temps à perdre. Il faut gagner pour rapporter sur le camp le maximum de choses et notamment le riz. Allez, vas-y. Allez, on y va. Rouge et jaune auront des dilemmes. Ramasser le maximum d'éléments, améliorant leur confort sur le camp, ou foncer, gagner et donc conserver ce qu'ils auront récupéré. Jérémy est devant. Premier choix à faire, prendre les fruits ou pas? On laisse. Les jaunes préfèrent gagner du temps et ne pas prendre les fruits. Les rouges font pareil. Allez les rouges, allez! Voilà, c'est bien ça. Les jaunes sont en tête, mais il faut être au complet pour repartir. Allez les jaunes! On va y aller. Viens. Non. Les nagas prennent la planche et la marmite. Les rouges font le même choix, mais peinent à défaire le nœud. Allez, mec, allez. Du coup, les jaunes s'envolent et foncent vers l'autre point de ramassage. Respirez, on est bien. Allez, bascule. C'est quoi? Là. Les rouges sont encore embêtés avec le nœud qui retient la marmite. On perd du temps. Une jambe sur chaque. On est bien. Allez, bien joué les gars. On est bien. Vas-y, on y va. Laisse la casserole. Allez. On y va. Les rouges abandonnent la marmite et repartent à fond. Respirez bien. C'est bon. Tranquille. Solide. En haut de ce mât de cocagne, le riz. 4 sacs de 1 kg. Plus ils en collectent, plus ils perdent de temps. J'arrive pas. Jérémy est perché sur les épaules du solide Jean-Luc. Allez, Myriam, c'est ça. Allez, go. Allez, c'est parti. Allez. Les rouges sont sur leurs talons. Du coup, les jaunes ne prennent que 3 kilos. Allez. C'est monté. Bruno monte au mât pour les sans-bords. Allez. Sur mon épaule. Respirez. Allez. On traverse par où, par là? Lâche, c'est bon là, vas-y, lâche! Allez, donne-moi. Allez, les rouges, encore. Allez, on accroche, ils sont là. Allez. On lâche pas, allez. Les rouges ont très vite récupéré tous les sacs de riz et rattrapent même les jaunes. C'est serré.
Voilà, voilà, c'est ça. Passe, Laurie, passe, Laurie. Passe, Laurie. À gauche. Passe, Laurie. C'est ça, des planches? Les jaunes choisissent de prendre les planches. Les gars, vous en prenez deux, hein? C'est bon. Charge. Commando, c'est parti. Allez, c'est le dernier. Ils arrivent, Allez, go. On charge, go. Allez, vite. Pour ne pas creuser l'écart, les rouges ne s'arrêtent pas aux planches. Ils se donnent ainsi plus de chances de dépasser les jaunes et de pouvoir conserver leurs 4 kilos de riz. Allez, go. La ligne d'arrivée est ici. 2 planches, 1 kilo de riz. Une gamelle. C'est parti. Allez, c'est le dernier. Jusqu'au bout. 2 kilos de riz, une planche. Encore une autre planche avec Alexandra, Beryl, Amandine, Yesta. Le dernier permet de gagner. Jérôme, la victoire pour les jaunes. Bravo. Bien joué, putain. Putain, on a assuré là. Comme ça qu'il faut faire. Tête haute. T'as tout donné, rien à regretter. La prochaine, ce sera la nôtre. Les jaunes, bravo. Félicitations pour cette belle victoire. Yannick, j'ai l'impression que vous la vouliez plus que n'importe qui quand je vous ai vu franchir en tête la ligne d'arrivée. Ah oui, ce genre d'épreuve, j'adore. Mon but, c'est d'aller au bout, quoi, de pousser et de supporter mon équipe. Et je suis fier, je suis content, voilà, c'est tout. Beryl, qu'est-ce que vous avez réussi à glaner tout au long du parcours? Donc nous avons une marmite. Une marmite. Vous avez combien de planches? 6. Non, 7. 7. La totalité des planches. Combien de sacs de riz? 3 sur 4. Il y en avait 4 au total, donc vous allez repartir avec 3 kilos de riz. Les rouges, je me retourne vers vous. Vous, c'est une première défaite. Stéphane, comment l'expliquer? On s'est un peu emmêlé les pinceaux sur la gamelle, où on a perdu un max de temps, mais on a été solidaires les uns des autres. Ouais. Et pour une première épreuve, c'est déjà pas mal. Cette défaite, en tout cas, est lourde de conséquences, les rouges. Vous aviez récupéré les 4 kilos de riz. Ouais. Ils sont devant vous, mais vous allez devoir les laisser. Et vous allez partir à la découverte de votre plage, les mains vides. Les jaunes, les rouges. Demain, c'est la première épreuve d'immunité. Vous le savez, si vous voulez rester au complet, éviter le conseil, il faudra impérativement gagner cette épreuve d'immunité. C'est encore plus important que n'importe quel jeu de confort et que n'importe quelle récompense. Surtout pour ceux et celles qui pourraient déjà se sentir en danger. Et puis le seul qui va rester avec moi, parce que vous allez partir 24 heures sur l'île au trésor, c'est vous, Jean-Luc. Les jaunes, les rouges, à demain. Bonne découverte de vos îles. Merci. Jean-Luc, vous allez partir sur l'île au trésor pour, je l'espère, trouver cet anneau. Car si vous le trouvez, cet anneau, eh bien vous accédez directement à la finale de Koh-Lanta. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous participerez après 40 jours à l'épreuve de l'orientation. Vous avez découvert une pointe de flèche. Cette pointe de flèche, vous allez devoir vous en servir au niveau d'une balise. L'objectif, c'est de mettre votre pointe de flèche là où elle peut rentrer. Elle vous donne la direction de la balise suivante. Il y a 10 étapes, 10 balises, 10 flèches à poser pour aller jusqu'au coffre où il y a cet anneau. Et laissez-moi vous dire que si vous ne parvenez pas à trouver cet anneau, après vous, d'autres auront peut-être la possibilité de tenter leur chance aussi. C'est vous qui êtes le premier. Et si vous réussissez, plus personne n'ira sur l'île au trésor. Jean-Luc, vous êtes seul face à votre destin. Foncez, l'île au trésor est à vous. Rouge et jaune ont repris le cours de la rivière Tassoc qui les emmène en mer.
Les Nagas arrivent en vue de leur futur campement et la splendeur de leur île leur coupe le souffle. La chance qui sourit là. C'est juste magnifique. On ne pouvait pas rêver mieux, on ne s'attendait même pas à ça, c'est incroyable. On n'arrive toujours pas à réaliser, on est vraiment bien. Il y a déjà une autre côte de tomber là-bas, gare. On peut la manger celle-là. Cette île est splendide. J'espère qu'elle nous réserve que de bonnes surprises. J'en doute, mais en tout cas pour l'instant, elle nous accueille à bras ouverts et nous, on est tous aux anges comme des gamins. Quand je dis Naga, quelle est votre profession? Ça marche. On fait ça? Ok. Vas-y. Naga, quelle est votre profession? L'île et la bannière m'ont fait réaliser que j'étais dans l'aventure Koh Lanta. Cette eau turquoise, ce sable blanc, ces palmiers, ça change des bâtiments qu'on a à la maison. On va trouver l'eau, on va faire le feu. Et on va bien manger. On est dans une carte postale. Et là, voilà, moi je l'ai devant moi, c'est pas du papier, c'est du vrai. Et franchement, là, c'est que du bonheur, quoi. Je m'appelle Yannick, j'ai 41 ans. J'habite dans une très belle région qui est le Nord-Pas-de-Calais. Je suis garde champêtre et fier de l'être. Le métier de garde champêtre, c'est avant tout de patrouiller dans les espaces naturels, mais également en milieu forestier. Ici, on a une sorte de terrier. Voilà, c'est un endroit où vient se loger le gibier. Mes connaissances de par mon métier de la chasse, de la pêche, de la forêt, j'espère pouvoir les utiliser là-bas et puis effectivement apporter quelque chose au camp et à l'équipe. On est une équipe, on s'entend bien, on est sur une plage paradisiaque, on a gagné le premier confort, on a du riz. On va faire du feu. On va faire du feu. Ça va être magnifique. On va se décider plutôt de trouver l'eau avant de décider l'emplacement du camp. Ouais. C'est parti. Allez, au Allez, boulot. go, ça fait trop d'aimer, allez, c'est parti. Ça, c'est pour le riz, non? Ouais. Faut verser ça pour le riz. Il y a machette. Il y en a deux. Ah yeah. Voilà, les machettes. Grâce à leur victoire, la première de l'aventure, les jaunes ont décroché de quoi améliorer l'ordinaire. Freddy, le conducteur de bus, en a bien conscience et il prend soin des précieux grains de riz, 3 kilos en tout. Ça, c'est un beau bruit, ça. Je m'appelle Freddy, j'ai 28 ans. Je suis du Val-de-Marne et je suis pilote de bus. Je préfère dire pilote de bus, c'est plus classe. Bonjour. Bonjour. Alors je suis calme, je suis gentil, mais attention, il faut pas me marcher sur les pieds. Je suis compétiteur en fait. Quand j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai qu'une envie, c'est de le battre. L'île de Koh Lanta, ça va être mon petit ring. Voilà. On a 3 kilos de riz exactement. On se rend pas compte parce que nous on est arrivé avec le riz, avec des planches. Donc pour nous c'est acquis, on se rend pas compte, mais là-bas ils doivent me rigoler. Déjà ils doivent être en train de chercher des arbres, des branches. C'est magnifique. Koh Lanta, ça démarche. Les sans-bords, eux, atteignent la plage qui va abriter leur campement. Une double plage, l'une d'un blanc étincelant, l'autre de sable rouge. C'est magnifique. Si on est là-bas, on n'est pas trop mal lotis. Non, si on est là-bas, ouais. Ça a pas Il y a pire, hein. C'est maintenant que la vraie aventure commence. C'est là. Ah c'est magnifique. C'est une belle île. C'est trop beau. Une île paradisiaque. On est chez nous, les gars. Mais c'est tout simplement magnifique. Quand vous voyez ces cocotiers majestueux, cette mer bleu turquoise, ce sable magnifique, c'est grandiose. On peut déjà que se sentir bien. Notre bannière, les gars. Il faut l'embrasser. Ciao. Voilà. La bannière, oh là là, ça y est, c'est du vrai. Vous savez, c'est comme pince-moi, je rêve. Voilà, c'est pour ça que j'ai touché. Je vis tous ces instants pour moi avec intensité parce que quand on rêve à quelque chose et qu'on l'a devant soi, mais c'est merveilleux, on vit son rêve. Je m'appelle Julie, j'ai 38 ans, je suis de Perpignan et je travaille en tant qu'assistante dentaire dans le cabinet de mon mari. Ça va?
Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. J'aime rêver, j'aime les contes de fées, j'aime les princesses et les princes charmants, je crois en la magie des rêves. Il faut jamais, jamais cesser de croire et de rêver. Koh-Lanta, c'est mon conte de fées. Je me vois déjà avec le bandana sur le front à faire tan ta tan 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 ta tan tan tan. Yeah! Je vais être l'aventurière numéro 1. Voilà. On fait le petit check. Allez. Ouyouyouya! À tout de suite! Julie vit un conte de fées. Mais la réalité de l'aventure s'impose vite. Il faut commencer à organiser le camp. Il y a le coffre là-bas, les gars. Il y a le coffre avec la machine. Ah oui, il y a le coffre. Eh ben c'est pour ça, celui là-bas. Le coffre, où c'est notre pharmacie, notre machette. Enfin, je pense qu'il y a ça. Donc c'est là où il faut aller. C'est le repère. Ah, tu vois, il est vide. Et quand on a ouvert la malle et que ce qui contenait le riz a été vide, ça nous a fait tout drôle, même si on se doutait qu'on n'allait pas en avoir. Mais en fait, ça fait mal. C'est comme si on enfonçait le couteau dans la plaie, quoi. C'est ça. Chef, ça serait bien qu'on se réunisse, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas chef. Ah, c'est quand même notre capitaine. Oui, c'est notre capitaine, Bruno. On fait un point. Moi, je pense qu'il faut tous qu'on trouve peut-être l'endroit à peu près judicieux pour trouver. Ou implanter la cabane. Après, on s'affaire tous à nos tâches. Voilà, c'est ça. Et la baraque, faut plutôt la faire à l'ombre ou au soleil? À l'ombre. Non, mais sur l'ombre, on va la créer. À l'ombre. Ouais, mais le truc, c'est que là, c'était bien parce que Ouais, c'était c'est vrai. couvert, Bon, tu vois. après, le sol, Alors le là, sol. c'est pas couvert. Alors, Je pense pas qu'il va. Vous voyez, on vous laisse faire, on fait confiance. voilà. Après, on n'est pas. Et nous, on part de suite pour récupérer bien. ce qu'il faut. L'eau L'eau et un et peu la de coco ce soir pour manger. Et on va voir ce qu'on trouve. D'accord. Peut-être la marmite. Voilà, les sans-bords se scindent en deux équipes. Des chercheurs d'eau et les autres qui vont s'atteler à faire une belle cabane. Alors, à mon avis, il est quand même dans ce secteur. Hein, mais bon. C'est un truc caché, mais il n'y a rien autour, quoi. Pour plus y avoir Ça continue aussi ici. La priorité, c'est l'eau. C'est ce qui va nous permettre de survivre. On peut se permettre de 1-2 jours de manquer à manger, mais de l'eau, il n'est pas question. Donc, il faut trouver l'eau. Allez, c'est parti. Les filles, vous êtes où? Les filles? Ouais, non, c'est parti, trop. Ah, je sais pas comment est passé, Sophie. Sophie? Stéphane, Myriam et Sophie arpentent les sous-bois à la recherche du point d'eau. Sur le camp, leurs compagnons sont en pleine réflexion. Bon, je pense qu'on peut arriver à faire notre truc par là. Et là, c'est pas mal. Le plateau, il est pas mal, hein. Ce serait bien. Ou alors après, on peut repenser aussi des pieux. Hein. On peut creuser un peu, on penser des pieux pour faire la structure. Je suis manuel, donc j'ai l'habitude de manipuler, de travailler. Et j'ai certaines logiques, forcément, donc que l'on pas forcément. Donc chacun son truc. Hein. C'est ce qu'il y a de plus confortable. Hein. Bah ouais, c'est ce qu'il y a de mieux, là. C'est bon, dernier mot. Allez, go. Allez. Dernier mot, tout le monde est OK? Allez, on part pour ça. On l'a choisi car l'espace était grand et il y avait surtout du sable en fait, donc la surface était bien lisse. Creuse, ma fille. Donc c'est vrai que ça c'était vraiment un élément qui était vraiment important pour le groupe en fait. C'est bon, vous tenez? Vas-y. Oh, merde. Attention. Alors que les sans-bords commencent leur structure, sans doute trop ambitieuse, Jean-Luc, lui, arrive sur l'île au trésor. Avec en ligne de mire l'anneau d'or qui lui donnerait directement l'accès à l'épreuve d'orientation. Il va bientôt mettre pied sur cette plage abandonnée par ses habitants. Je suis arrivé sur une île déserte. Je vais passer 24 heures ici. Je vais un peu m'ennuyer, mais c'est pas grave, hein, j'ai du boulot. Il faut que je trouve l'anneau d'or. Et si je le trouve, je crois que je serai le plus heureux, ouais. Pas de temps à perdre. Il faut aller de balise en balise. Il y en a 10 avant d'atteindre le coffre qui renferme l'anneau. Allez, Saint Graal, pour moi. La première balise est en mer. En enclenchant sa flèche, Jean-Luc connaîtra le cap à suivre pour trouver la deuxième balise. Ça y est, Jean-Luc connaît la direction à suivre sur Terre. Le principe, c'est de suivre le cap donné par la flèche.
Sur cet axe, la balise peut se trouver au tout début comme à plus de 200 mètres. Il faut être très méthodique. Avant de partir, il faut récupérer dans le sac la flèche pour l'étape suivante. Mon repère s'est sorti entre les deux arbres là pour l'instant. Alors, je suis très bon en orientation et je suis venu pour trouver l'anneau. Je repartirai pas de temps que je l'aurai pas. Je vais aller loin à tractopelle et je vais retourner l'une. Et quand j'aurai fini de la retourner, il y a bien un anneau qui va sortir. Donc dans l'eau, ça s'est super bien passé. Et puis bah maintenant, à la recherche du Saint Graal. Sur le camp, les jaunes, les équipiers de Jean-Luc, sont bien organisés. Structurés en petits groupes, ils cherchent le point d'eau et de quoi manger. Ils s'activent autour de Jérôme, l'entrepreneur du Doubs, qui a pris en main l'équipe. Et je vais faire la liaison au niveau du service d'eau, au niveau de la recherche de l'eau. C'est vrai que j'essaye de faire en sorte de fédérer cette équipe. Moi, je suis quelqu'un de solidaire et puis de rassembleur. Et je pense que là, c'est bien parti, on a une bonne équipe. Alors après, on peut pas avoir la réussite partout. On n'a pas de réussite pour l'instant sur la trouvaille de la réserve d'eau, mais je pense que ça va se faire. Je m'appelle Jérôme, j'ai 44 ans. Je suis chef d'entreprise et j'habite dans le Doubs. 30% de réduction de consommation d'énergie, on est en plein dans notre cœur de cible. Je suis très fier de mon parcours parce que je viens d'un milieu très modeste où financièrement on avait de grosses difficultés. J'ai connu l'eau chaude à l'âge de 16 ans et c'est ce qui fait aussi que dans la vie je me bats tous les jours en me disant que je ne veux pas faire vivre cette situation à mes enfants. Le travail. Il n'y a que ça de vrai pour réussir. Je suis débrouillard, relativement intelligent, manipulateur, donc je pense que j'irai au bout et je gagnerai Koh-Lanta. On peut essayer de regarder où, là-bas ou là? Jérôme, je trouve que c'est un homme plein de valeurs, plein de bienveillance vis-à-vis des coéquipiers jaunes. Il y a la valise de secours qui est située là-bas à côté du cocotier. Je pense qu'il est très respecté, très respectueux et je pense que c'est quelqu'un qui peut aller très loin dans l'aventure. Par son sens du management soft, Jérôme fait déjà des émules. Mais la priorité du moment reste la recherche du point d'eau. Beryl et Jérémy sont aux avant-postes. On est parti en expédition, en mission recherche eau avec donc Jérémy. Et à un moment, on s'est séparés pour marquer plus de terrain. Je marchais, je suis revenue sur mes pas, je suis repartie sur un chemin, revenue. Et au final, à un moment, c'était presque un cul-de-sac. Et puis j'ai vu le truc, le haut de l'eau. Bingo! C'est super, mais on a une super équipe, donc c'était forcé qu'on trouve l'eau. Je m'appelle Beryl, je viens d'avoir 30 ans. Je suis photographe diplômée de l'école des Beaux-Arts de Nantes, donc je suis aussi originaire de cette ville. Extra. Et je pratique l'équitation à mes heures perdues. J'ai eu une éducation très stricte. J'ai été dans une école tenue par des religieuses. Du coup, voilà, la notion d'exigence est quelque chose que j'ai vite pris en compte. Ça m'a aussi forgé vraiment le caractère, la ténacité et le fait d'aller jusqu'au bout et d'être hyper exigeant envers moi-même. Je suis hyper têtue, je lâche rien. En fait, mon moteur, c'est le challenge, c'est le défi. Koh-Lanta, c'est fait pour moi. Je suis rappelée de l'endroit. Il y a dans mon dos, il y a des cailloux, des grands cailloux. C'est bon, j'ai trouvé. T'as trouvé? Yes. Donc regarde, viens. Ah, cool. Tu leur as crié qu'on avait l'eau? C'est mon fils, ça. Les deux filles, ils ont trouvé l'eau. Ils ont trouvé l'eau. Ouais! Chapeau Beryl pour avoir trouvé l'eau parce qu'elle a pas mis très longtemps. Nous, on a trouvé l'eau. On a trouvé l'eau, la vraie! Super! C'est un soulagement. Maintenant, on s'attelle à d'autres tâches. On sait qu'on a l'eau, ça c'est fait. Check. Il faut savoir où est-ce qu'on décide de mettre en place notre camp. Pour moi, c'est proche de la mer. Et... Ouais, parce qu'il y a de l'air, il y a de l'air. On peut faire un truc super. Ouais. C'est parfait là. C'est super. C'est pas mal, hein? Sur l'île au trésor, Jean-Luc n'a toujours pas trouvé la deuxième balise. Et il y en a 10. Le Varois tente de garder son cap. Mon cap, je dois être entre les deux arbres là.
Et des 2 arbres, on monte comme ça. 5 pas, 10 pas, 20 pas, 150 mètres, 100 mètres. Comment tu veux faire? Si ça se trouve, il est à 5 mètres et je pars trop loin. Coucou, qui est où? Qui vient voir papa? C'est pas compliqué, hein. Là, je peux pas faire mieux, je tire une droite. J'avais dans ma tête une bonne idée, mettre des lignes de mire et tout, mais bon, je me suis aperçu que c'était plutôt à la visu, qu'il fallait que tu gardes tes repères, ce qui pouvait te donner un peu plus de chance d'arriver toujours au même endroit. Il n'y a pas à tergiverser, c'est ici. Ah, le truc de ouf. Il va falloir que je ratisse large, encore. Mais c'était pas facile parce que c'est toujours assez large, le truc de recherche. Mais trouver quelque chose comme ça, sur 50 mètres, ça devient très compliqué. C'est pas magique. C'est un peu le bordel. Le capitaine des jaunes perd patience, mais le jeu en vaut la chandelle. S'assurer une place en finale, à peine l'aventure commencée, justifie toutes les peines du monde. Ça fait je sais pas combien de mètres. Ben, c'est la vie, hein. Si c'était facile, ça se sera. Petit. T'es le plus bon en orientation, c'est pas normal que tu n'y arrives pas tête de flanc. Là. Ça peut pas être dans un arbre, le bordel. Tiens. Putain. À la bonne heure, voilà la deuxième balise, pour laquelle Jean-Luc a déjà la pointe de flèche. 3. Pourquoi 3? Pourquoi cet embrouille? Ça y est, il connaît le cap de la balise suivante. Et il prend la flèche qu'il faudra enclencher dessus. Arbre, termitière. Il doit y avoir quelque chose par là. La distance, je suis pas sûr. Puisqu'on n'est jamais sûr de rien. Je vais aller sur le gros arbre là-bas. Je passe au-delà de la termitière. Et grâce à la termitière et l'arbre, je suis obligé d'aller tout droit. Voilà, si je garde les deux en alignement, je suis obligé. Donc il en reste 8. Chez les rouges, les recherches aussi ont été fructueuses. Les filles, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, Lalo. Stéphane, facteur de son état, a trouvé le point d'eau. Je m'appelle Stéphane, j'ai 45 ans. Je suis facteur dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour. Salut. Mais je distribue pas le courrier. J'ai 2 colis. Moi, je suis facteur colis et c'est tout ce qui fait la différence. Ça va, vous êtes bien là? Bah, je suis bien. Je vous les rentre ou je vous les laisse là? Bah, laissez-les là. Ouais. Moi, je me trouve sympathique, jovial, amusant. Passez une bonne journée. Toi aussi, travaille bien. Allez, bye bye. À bientôt. Je suis gentil. Être gentil ne veut pas dire être bête. Donc, je suis gentil jusqu'à mes limites. Notre instinct, il était bon, hein, de monter. Bravo! Pas. Première priorité, on peut se concentrer sur la bouffe maintenant, c'est parfait. Ah bah, je vais refaire le marque là. On a eu le feeling en même temps de se dire allez, faut aller continuer jusqu'en haut et de prendre ce chemin. Non mais c'est nickel. Voilà une bonne chose de faite. Mais sur le camp, l'ambiance est tendue. Il y a dissension sur l'emplacement de la cabane. Ouais, c'est le coco qui tombe. Il n'y en a pas. Dans celui-là? Si. Et boum. Elles tomberont pas. Il y a du notre coco partout. Hein, tu vois, il y a du coco partout, donc... Ouais, bon, bah, autrement, on fait plus rien, quoi. Bah, c'est bon. Bah ouais. Maintenant, on a dû réfléchir avant. On a fait tous les trucs, patati patata, on n'a pas regardé là-haut. J'avais pas trop peur des noix de coco, mais bon, c'est vrai qu'il y a la sécu avant tout, quoi, peut-être. Là, ils ont mal calculé leur Ah non, non, truc, bah ouais. Tiens, les mecs, levez la tête, quoi. Et là, vous construisez une cabane. Faut regarder avant. Et là, tu te ramasses une noix de coco sur la tronche, mais t'es fracassé, quoi. Ton jeu, il est fini. Là où on a trouvé la malle, il y a un gros arbre qui peut nous protéger d'une pluie éventuelle et qui sera doublement protégé puisqu'on va faire notre tonnelle. Mais bon, ça n'a pas l'air de leur plaire. Là, c'est un peu pour faire la cagole, on va dire. Là-bas, c'est les questions de survie. De toute façon, il va falloir qu'on se décide vite là parce que la nuit elle va tomber et on va être vraiment dans la mouise. Tout le monde parle à tort et à travers. Ni Bruno le capitaine, ni personne n'arrive à trancher. C'est pas le machin, la grosse boule là? Ouais. C'est 28 fourmis ça.
Allez les gars, on n'a pas que ça à faire. Laurent, le responsable commercial, va du coup prendre les choses en main. Ces atermoiements l'agacent. Ah, c'est bon, ça sert à rien de discuter. Vous avez vu les 2 sites? On se rapproche, on vote et puis basta. Sinon, on va pas y arriver. Moi, ce soir, je vais dormir à la Belle Étoile. Sur la plage. Ah ouais, ça va commencer à m'énerver. Je trouve que ça part beaucoup dans tous les sens. Il y a des avis qui sont différents. Mais après, je pense qu'autour d'un vote à main levée, on peut vite décider, quoi. Qui vote pour celui dans lequel on est? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon, c'est réglé. Au pire, toi, tu dors là-bas, Bruno. Si vraiment tu es dégoûté. Il y a l'abri aussi. C'est des bestioles. Mais pas Il y en là, a c'est partout, aéré. Bruno, ce Là-bas, sont des ok. bestioles. Et des bestioles, de toute façon, taille là, T'en au auras bord de la partout, mer, hein, ça t'en nous auras. regarde. Regarde les tableaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on se protège Laurent, du c'est bon, soleil on a- et se rester en plein cagnard, on ne jette pas. On y va, Ouais, je suis parce que d'accord. sinon, si on continue à pas l'abri, ça sert à rien. Allez, on va déblayer. Ah ben alors, alors c'est ça qu'il faut chercher, Allez, on on déblaye. déblaye, on déblaye tous. Allez. C'est un grand soulagement. Quand je vois qu'on a 6 voix sur 10, je suis heureuse. Décider à plusieurs est toujours compliqué, mais le vote initié par Laurent a permis d'apaiser à un temps les discussions. Chez les jaunes, la soirée est plus sereine, mais le menu est un peu croquant. Prenez. C'est bon, hein. Et je me suis pété une dent avec la couteau. Oh non. Ah ouais? Ah non. Putain. Ah, ça fait moche. Non, mais non, tu le vois pas. J'ai croqué dans la noix de coco à pleines dents et je me suis cassé un morceau de la dent. Et j'ai la dent. T'as pas vite fait? Ouais, t'as un vrai sourire d'aventurier. Ah ouais. Franchement, c'est pas un gros bout de dent, mais c'est parti. L'aventure. C'est l'aventure qui commence. J'ai le morceau de la dent là. Esthétiquement, ça va pas être génial, mais bon, après, voilà, on est sur une île déserte. J'ai pas forcément à plaire à qui que ce soit, donc ça va bien se passer. N'hésitez pas, je coupe un debout, mangez. Mais c'est un festin, Freddy. 2 gondons pour 10 personnes. Bah ouais. Ouais, c'est ça qui est. Une dent en moins, mais beaucoup d'espoir. Les Nagas sont confiants en leur équipe. Tout semble leur sourire, pourvu que ça dure. Chez les Rouges, à l'aube de cette deuxième journée, Julie n'en revient toujours pas. Elle a l'impression de vivre un rêve éveillé. Et là, j'ai hâte que le soleil se lève pour que ça me réchauffe un peu. Et puis, comme ça, je verrai aussi mon premier lever de soleil. C'est super important. Hier, il n'y avait pas la lune au moment où on s'est couché. Et on la voit ce matin. Ça me fait plaisir de voir la lune, en tout cas. C'est une petite pensée à mon fameux prince charmant, voilà. Où je lui avais dit, toutes les nuits, je regarderai la lune en t'envoyant des messages d'amour. Heureusement, je suis sauvée. Ouf, elle est là. Mais le matin, en décalé. Mais bon, l'important, c'est que la communication passe entre nous. Mais pour que ce rêve soit le plus doux possible, il faut songer au confort. Julie. J'arrive. Ouais. Je vais aider les filles. Mais en sortant du pipi, elle a trouvé des cocos. Les filles voudraient bien tresser des feuilles pour la toiture de la cabane, et pour cela, il faut partager les machettes. Ce qui, de bon matin, énerve déjà la bouillonnante Sophie. Y a pas de machette? Non. Les 2 ont été prises. Je monte pas là-bas. Steph. C'est juste le début, quoi, qu'il faudrait avoir. Elle passe l'ouverture. Quoi? Attends, on a trouvé des cocos. Ouais. Ah, je suis trop contente, j'ai bien fait d'aller aux toilettes. Allez. Retourne-y. Comme quoi, parfois les choses les plus simples sont les plus efficaces. Elle est merveilleuse, celle-là. Sophie! 3 cocos merveilleuses. Ah. Bravo. Bravo. On aura au moins un truc à bouffer. Non, plus de jus, mais par contre, elle a l'air... Stéphane, tu peux amener la machette, s'il te plaît? Non, mais on n'en a pas besoin pendant 3 heures. Je te rassure, c'est 2 secondes 12. Je te remercie. On va réussir à s'engueuler avec 2 machettes. Sophie, elle est pas méchante, sauf que elle exprime mal les choses, voilà. Quand tu auras fini, Sophie, je pourrais prendre la machette, s'il te plaît. Oui, je finis juste une entaille et j'avais dit qu'elle avait pour 2 minutes. Elle veut toujours rajouter sa petite chose. Et en fait, des fois, ça serait bien juste qu'elle se taise. Julie! Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Mais à un moment donné, j'ai dit je vais arrêter de parler, je vais plus m'occuper de tout ça, je vais un peu me mettre à part. Bon, ça va pas durer longtemps. C'est quoi le problème?
C'est qu'en fait, si on ne trouve pas assez de feuilles, eh ben on n'en aura pas assez pour le toit. Bah, on continue pour ce qu'on a quand même, c'est toujours ça. Moi je suis d'accord. Si vous continuez, après, on n'aura rien pour se protéger ce soir. C'est ça, c'est pas faux, c'est pas faux. Là, en On en a attendant, pas si assez. on va faire comment avec juste 4 trucs tressés? Bah, on S'il les pleut. pose déjà. Ce ne sera pas du travail de perdu. Ce qu'on a déjà fait, parce que Ouais, vous je suis dites, d'accord. si on en trouve d'autres, on le fera. Mais s'il pleut? Bah justement, on anticipe s'il pleut. Mais le truc, c'est que Faire quand on aura plus de quand on en aura plus, quand on pourra couvrir tout le toit. Mais pourquoi attendre d'en avoir plus? Je comprends pas. Mais parce que là, on peut couvrir un peu plus de surface comme ça. Bah oui, mais ce sera déjà fait. Dialogue de sourds. Non? Sophie veut tresser les palmes pour faire un toit plus étanche. Benoît préfère attendre d'en avoir plus pour au moins poser celle-ci telle qu'elle en cas de pluie. En effet, une palme tressée couvre moins de surface. On perd du temps. Du coup, on va couvrir même pas un quart de la cabane. Ah ben on couvre rien si vous voulez pas couvrir. Si vous voulez Mais si, attendre justement, qu'on c'est ait ce que plus je te de dis, je feuilles veux et qu'on tout faire. couvre, justement, Sophie. Mais pour qu'on couvre. Mais c'est, Faut on qu'on- perd du temps. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Pourquoi attendre? C'est. Ok. Non, mais moi je veux bien attendre, les gars. C'est Non, juste, je non, veux non, savoir mais vas-y. pourquoi vous voulez Mais attendre. j'espère qu'il va pas pleuvoir ce soir après. c'est Ouais. J'essayais de donner mes arguments qui me semblent être sensés. Or, j'avais l'impression de faire pipi dans un violon. Personne ne m'écoutait. Donc ça m'a un petit peu contrariée, quoi. On le garde, Allez, il moi je servira. m'adapte. On va pas épiloguer là-dessus. Voilà, on en voilà. fait 2. On nous a dit d'en faire 2. On Mais en non, fait mais 2. Sophie, Et Mais puis, le prends pas comme ça. quand il pleuvra, on ira en chercher d'autres et puis on sera... Pas grave. On se demande à quoi ça sert de communiquer, hein. Ça marche pas bien ici. Sophie s'est excitée un peu pour rien. J'étais venu lui soumettre une idée, lui dire qu'à se fatiguer pour rien. Justement, à la base, c'était parti d'une bonne intention. Aller monter dans les tours. Je l'ai laissé, hein, je suis parti. Je suis pas rentré dans son jeu. Et... Je sais à quoi m'attendre maintenant. Je la laisse, elle fait ce qu'elle veut. Donc ce qu'on est en train de faire, ça sert à rien, il faut attendre d'en avoir plus. Perte de temps pour moi, ce qu'on a déjà on fait. Je comprends pas leur logique. Sophie grogne. Selon elle, les rouges sont complètement désorganisés. Chacun travaille dans son coin. Et cela l'exaspère. Et vous partez à combien dans la forêt? Vous partez pas à 6 quand même. À 12. Il y en a 2 qui peuvent peut-être faire le sable dans la cabane, non? Bon, mais que ça soit fructueux. Allô? Ouais, là, d'accord. Monter à 6 à chercher à bouffer, c'est un peu. Bah on cherche Bah, tout. non, mais c'était explorer, quoi, voir un peu Voilà. ce qu'on peut, Oui, ce mais qu'on ça, peut c'est trouver, très voir. bien, il faut explorer. Et maintenant, c'est vrai qu'on est peut-être pas obligé de partir à 40, quoi. Voilà, moi je veux pas être du tout directive, Bruno. Je veux juste dire ce qu'on s'était dit. Avant qu'on s'éparpille, on s'était dit qu'on se réunissait pour parler et dire ce qui serait bien de faire et qui fait quoi. Il a fallu les rassembler en disant à un moment donné « Allô !» Et là, ils se retournent et donc du coup, peut-être qu'on se fait mal voir, mais j'ai l'impression qu'il faut que je hausse le ton pour pouvoir me faire entendre, pour amener mes arguments. Non? Bon, allez. On ramène le Qui c'est sable. qui monte là-haut? Mais ils sont déjà là-haut. Il y a Benoît. Voilà, c'est bon. Et on nous reste là. Les rouges doivent vite apprendre à fonctionner ensemble, sinon ils risquent de déchanter rapidement. Super. Sur l'île au trésor, Jean-Luc a déjà commencé ses recherches. Il ne lui reste que quelques heures à passer ici et il compte bien trouver d'autres balises, voire toutes les 10. En traçant une ligne, j'espère avoir plus de résultats. La veille, Jean-Luc avait trouvé la deuxième balise au pied de l'arbre. Il a le cap pour se diriger vers la troisième. Ce matin, il sera peut-être plus efficace. Donc là, on va y aller méthodiquement aujourd'hui. Là, ma ligne. Donc en théorie, on devrait pas être mal. Ah, mais là, c'est l'Amazone. Putain. C'est l'Amazone. L'Amazone. Là, je suis à l'ouest. Je reviens toujours par ici. Putain, c'est pas possible ça. Il est là. Ah, j'étais bon depuis hier. Oh putain. Ah, je suis content. Parce que tes efforts payent. C'est ça qui est rare en ce moment, c'est que des efforts ils payent. Généralement ça paye pas. Mais là aujourd'hui ça paye. Ah non, je repars pas dans les bois là. Putain, fais un truc pour que je reste pas. Ah voilà, j'allais bien. Bah on va passer derrière mon campement, mais là on part dans la jungle en live. Hein. Ah, le truc de fou.
Allez, droit devant, moi le plaisir. Jean-Luc est en route pour la 4e balise, mais le temps est compté, car il n'a que 24 heures à passer sur cette île au trésor. Il rejoindra ses coéquipiers pour disputer l'épreuve d'immunité. Chez les Rouges, la tension de ce matin est un peu retombée. Les troupes se remobilisent pour affronter leurs adversaires au cours de la première épreuve d'immunité qui ne va pas tarder. Ah! Alors, oui! Ah là là, c'est bon, on y va. C'est bizarre, ça me faisait trembler les mains. C'est comme en fait, je dirais, comme quand on a un premier rendez-vous amoureux. Ouais. Ne tremble pas. Non mais c'est parce que... c'est l'émotion. Alors, visez bien pour alléger votre peine. Oula, ça va être la peine, c'est sûr, c'est un truc lourd. Mais tu te rajoutes des sacs à l'autre, non? C'est pas un délire comme ça? Non, visez bien. Visez bien pour alléger votre peine. ah, c'est l'immunité, en fait. C'est l'immunité, il faut être à fond là. Ah, mais là. Faut emmerder là. Pas de quartier. Immunité. Pas de quartier. Plus de rigolade. Cette épreuve, on a intérêt à la gagner, mais punaise, là, on est remonté comme des piles, quoi. Il faut absolument qu'on la gagne. Il faut qu'on la gagne. On va gagner. On va gagner. On va gagner. Yes. On a la rage de vaincre. Voilà. Yes. 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 Bonjour les Sambors. Bonjour. Bonjour les Nagas. Bonjour. Alors quand je regarde l'équipe des Rouges, j'ai un petit problème. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 Laurent. Bah oui. Il y a Laurent de la 2e ligne et le Laurent sculptural de la 1re ligne. C'est toi, Denis. Le gros Est-ce que vous avez réglé le problème? On avait commencé avec Lolo. Ouais. C'est pas très cool, c'est pas cool. Ça vous plaisait pas, Lolo? Non, c'est l'eau. Donc vous êtes l'eau. Voilà, tout simplement. Donc il y aura Laurent et l'eau l'eau dans l'équipe des Rouges. Les jaunes. Regardez qui vous rejoint. Après 24 heures sur l'île au trésor. Jean-Luc, vous rejoignez l'équipe des jaunes. Yeah. J'en maigris. On est content de te voir. Alors Jean-Luc, la première question que j'ai à vous poser, et elle brûle les lèvres de tous les aventuriers, est-ce que oui ou non vous avez ce fameux anneau qui pourrait vous emmener jusqu'en finale de Koh-Lanta? Non, je vais pas. Comme vous n'avez pas l'anneau, d'autres, à un moment ou un autre, vont peut-être aussi tenter leur chance sur l'île au trésor. Je rappelle qu'il y a 10 étapes. Ah oui, oui. 10 pointes de flèche à trouver. J'en ai trouvé 2. il y a un parcours en fait. Et ceux qui vont y aller, vous allez pleurer. Jean-Luc, vous êtes de retour dans cette équipe jaune comme si de rien n'était. Il va falloir faire abstraction de cette île au trésor pour apporter votre pierre à l'édifice à cette équipe qui va en avoir besoin. Car les jaunes et les rouges, vous allez disputer aujourd'hui votre première épreuve d'immunité. L'équipe qui perd devra se présenter demain soir au conseil et sera obligée à ce moment-là d'éliminer un membre de sa tribu alors que votre aventure n'a commencé que depuis 3 jours seulement. Vous ne rêvez que d'une chose, c'est de rester au complet. Alors il n'y a qu'une seule solution. Il faut impérativement gagner la première épreuve d'immunité. L'épreuve d'aujourd'hui, vous allez devoir choisir 2 binômes dans chaque équipe qui devront chacun, à l'aide d'une corde, retenir en l'air, ici, des paniers. Les autres aventuriers auront la mission de lancer des noix de coco pour alourdir les 2 paniers des adversaires. L'équipe qui voit ces 2 paniers toucher le sol perd l'épreuve. Les binômes qui résistent le plus longtemps offriront le totem et la victoire à toute leur équipe. Il faut choisir 4 personnes, vos 2 binômes. Il faut faire un binôme hyper
costaud. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on est en train de faire. Question principale pour toi, tenir, avec qui tu te sens de tenir le maximum? C'est qui là parmi toi qui Après, le plus, ça va être Benoît. Eh ben voilà, vous deux c'est réglé. Mais attends, parce que le deuxième binôme, on s'en fout. Au niveau des communs, C'est que un qui doit être fort. Alors, regarde, on va faire simple. Attendez, Les 4 gros ici. oui, ça c'est sûr. C'est pas un ballon. C'est pas un ballon, c'est une noix de coco. C'est pas la même chose. De toute façon, Il manque quand même du fort, parce que la coco, faut la porter, et il manque du fort. Non, mais non. Vaut mieux qu'il soit en train de tirer la corde. Je me tourne d'abord vers vous, les jaunes. Binôme 1, Jean-Luc, Freddy. Binôme 2, Yannick, Jérôme. Chez les rouges, binôme 1. Lo et Benoît. Lo, Benoît. Binôme 2. Bruno et Sophie. Bruno et Sophie. C'est la première immunité. Personne ne veut venir au conseil, vous me le confirmez? Non. Non. Tout le monde veut gagner? Oui. Eh bien, prouvez-le et allez vous placer sur la ligne de départ. Les rouges, les jaunes, regardez, le totem, il vous tend les bras. Pour le mériter, il faut gagner. Attention, 3, 2, 1, go! Première étape, aller chercher les projectiles, des noix de coco qu'il faudra lancer dans les paniers de l'équipe adverse. Les deux tribus en prennent autant. Au binôme de tireurs de tenir le plus longtemps possible. Première noix de coco pour Jérémy. Amandine rate, au tour de Stéphane, adepte du basket. C'est raté pour Stéphane. Jérémy qui a déjà mis une noix de coco et qui en met une deuxième. Ouais, viens. Beryl met une noix de coco de plus pour les jaunes. Et elle est rouge là! Les deux équipes de lanceurs ont fait le même choix, ne remplir qu'un seul panier à la fois. Ils rempliront le second ensuite. Les tirs s'enchaînent. Le but, alourdir au plus vite le panier des adversaires. Allez, Julie pour les rouges. C'est bon pour Julie? Allez! Et ça passe! Bien joué ça, putain! Les filles visent bien. Les deux paniers se remplissent vite. Ouais! Et ça passe pour Julie! Putain, on va les avoir! Et pour l'instant, les porteurs tiennent. Allez! C'est bon! 13e noix de coco. C'est bon pour Amandine. 13e également pour les jaunes. Les deux équipes se tiennent, mais les poids deviennent presque impossibles à supporter. Allez les porteurs, courage! C'est bon pour Laurent. 14e noix de coco. 14 noix. Cela équivaut à 35 kilos environ. Ajouté au poids du panier et de la corde, on avoisine les 60 kilos. Freddy et Jean-Luc, comme Benoît et Lo, agrippent leurs cordes, mais les muscles tremblent. Lâche là! Allez! Lâche là! Allez, c'est bon! Voilà, tout fini, allez! Lâchez Attention! Attention! Allez! Les gars, ils vont lâcher! Ça touche! C'est dans deux tiens! Ça touche! Un panier hors jeu pour les rouges. Il reste le panier de Sophie et Bruno à remplir encore. Pour l'instant, avantage aux jaunes puisque le panier de Lo et Benoît a touché le sol. Côté jaune, Freddy et Jean-Luc essaient de bloquer leur corde, mais leur panier se rapproche du sol. D'autant que Julie, qui ne rate jamais un lancer, revient. Attention, ça va peut-être toucher chez les jaunes. Ça va lâcher, ça lâche! Allez! Ils vont lâcher à gauche, regarde, ils lâchent à gauche. Ça regarde, ça va craquer, ça va craquer! Attention! Allez. Ça lâche! Ça a touché, terminé.
Et on est à égalité puisqu'il reste un panier de part et d'autre. C'est maintenant le panier de Bruno et Sophie qui est visé par les jaunes et celui de Yannick et Jérôme par les rouges. Et la même tactique de chaque côté, on fait bouger les paniers pour perturber les lanceurs. À gauche, faites-les craquer. La famille. Ça va pas durer longtemps, ouais. Bien. Allez, Yesta pour les jaunes. Ils vont toucher. Ça passe. Allez. Allez les Jean-Luc. Ouais. Yes. Vous lâchez rien. Allez, c'est bien les jaunes. Bougez le panier les mecs. C'est lourd, décalez. C'est bon. Allez. Bruno et Sophie sont déjà en difficulté. Allez les jaunes, c'est bien. Allez. On continue, Lâchez bien. Ils sont en train de craquer. Concentre-toi. Ça sera le premier qui va craquer, les gars, d'accord? Ouais. C'est bon pour Julie. C'est bon pour Yesta. Les filles sont à droite et le poids augmente. Que les jambes. Ça tourne les mecs, ça tourne là, allez. Restez concentrés les filles, restez concentrés. Il n'y a bientôt plus de noix à lancer. Ces tirs sont donc importants. Allez, lâchez. On va rien lâcher du tout, tu vas voir. C'est la dernière noix de coco pour les jaunes. Ça leur met une pression, regarde, ils savent pas. C'est pour tes enfants. Elle est dedans. Les jaunes, vous n'avez plus de noix de coco. Vous êtes obligés d'attendre que les rouges épuisent toutes leurs noix de coco. Allez. La résistance, ok? C'est bon. Allez, il reste encore quelques noix de coco pour les rouges. Ramène-le chez nous. Ouais. Allez, il craque. Bouge pas. Sophie, c'est pareil, ça bouge pas. Allez, lâche rien. C'est du cœur. C'est rentré encore. C'est en train de craquer au maximum. Et ils vont lâcher, Bruno, Sophie. Vous entendez? Ils vont lâcher. Ils vont lâcher. Il reste une noix de coco. Allez, ils en ont plus. Il va falloir tenir. C'est une course de résistance. Qui va l'emporter? Pensez à vos familles. Pensez à vos familles. C'est maintenant une question d'endurance. Quel binôme craquera en premier? Jérôme et Yannick tiennent à bout de bras une 60aine de kilos. Le panier de Bruno et Sophie doit peser environ 50 kilos. Vous êtes à 60 cm, ils sont Ça monte, Bruno. Sophie, allez, ça tire. Voilà, encore. C'est dans la tête, ça bouge plus. Allez, c'est parfait. Eh, vous êtes forts. Vous n'avez pas bougé. Vous n'arrêtez pas de bouger. Vous lâchez. Ils vont lâcher le ski. Vous n'avez pas bougé. Regarde pas, ça sert à rien. Concentre-toi. Ah bon, putain. Ça descend. Ouais, Bruno, vas-y, t'es le chef, toi. Montre-leur qui tu es. C'est le meilleur. Jérôme. Allez, les jaunes, allez. Allez, Sophie, t'es la meilleure. Oh, ça redescend, ça bouge. On remonte, Sophie. Remonte, retire. Bruno, on est fort. Allez, ça tire. Oh, on tire là. Allez. On tire. Encore. Voilà. Pour craquer avant nous. Eh, croyez-moi, on la gagne celle-là. Il craque avant nous. Bougez pas. Tire, non. Ça n'a pas touché. Relève-toi. Tirez. Oh, ça tire. Relève-toi. Encore. Allez, tu peux le faire, pas toi, tire. Tirez, c'est pas fini. Allez. Ça touche. La victoire, elle est pour les jaunes. Bravo. Julie, vous êtes bien battue. On peut être fiers de nous. Ouais. Mais on a montré. On a tenu quand même. Les rouges, les jaunes. D'abord, j'ai envie de vous féliciter. Parce que la performance physique
mental, psychologique que vous venez de réaliser est de tout premier plan. Et il faut forcément un gagnant dans Koh-Lanta, vous le savez. Et la victoire, elle revient aux jaunes. Qu'est-ce qui vous permet, Jérôme, de faire la différence, de tenir un peu plus que les rouges sur la fin? Ah, c'est que dans la tête, là. On en pensait tous les deux à nos deux petits gamins, et puis... C'est ça qui nous fait tenir. Et c'est ça qui nous a fait tenir, quoi. Yannick? Il y a un moment donné, on zappe qu'on n'est plus ici. Je suis à la maison, j'ai mon fils devant moi. Tao qui a 3 ans, c'est ça? 3 ans. Il dit tiens papa, je tiens. Donc c'est pour lui. Je voudrais aussi me tourner vers vous, les rouges, parce que vous avez réussi quelque chose de grand. Et vous avez, vous aussi, des performances incroyables. Sophie, vous étiez la seule femme à tenir un panier. Et vous êtes allée au bout de vos forces, ça s'est vu. C'est dur de retenir ses larmes dans ces moments-là? Oui, il y a des larmes de joie et d'exploit, parce que c'est un exploit, et de tristesse parce que j'ai pas mené mon équipe à bout. Mais si, tu l'as mené à bout, quoi qu'il arrive. Tu nous as encore plus soudés. Vous pensiez être capable de tenir aussi longtemps? Non. Je savais que j'étais forte à la corde, mais pas à ce point-là. Vous n'avez pas gagné, mais en tout cas, très belle prestation. Merci, vraiment, Denis. Sophie. Et puis, je voudrais mettre en exergue aussi une autre femme. C'est vous, Julie. Julie, ouais. Parce que vous avez mis 10 noix de coco au total. Et vous êtes la meilleure, la plus à droite. Ce totem, il va repartir avec vous, les jaunes. Vous êtes 10 et vous allez rester à 10. Et j'ai envie symboliquement de le remettre à 2 aventuriers. Les 2 qui ont tenu notamment pour leurs garçons, leurs enfants. Yannick et Jérôme, il est pour vous. Voilà le premier totem de l'aventure et vous le méritez. Bravo. 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 Les jaunes, à très vite. Bon retour. Bon, les rouges, cette première défaite dans une épreuve d'immunité vous condamne à venir demain soir au conseil. Et malheureusement, pour l'un ou l'une d'entre vous, ça va se terminer brutalement. Et c'est la règle de cette magnifique aventure et vous l'avez toutes et tous accepté. Rentrez sur votre campement, réfléchissez bien et on se retrouve demain soir au conseil. À demain. À demain. Les rouges rentrent dépités sur leur camp. Passés tout près de la victoire, ils vont déjà devoir éliminer l'un des leurs. Là, pour gagner, il faut éliminer les plus faibles. Moi, au début, c'était Sophie. Là, après la prestation qu'elle a faite, j'ai pas envie forcément de Donner l'éliminer. le nom, Ouais. faire le bon choix pour gagner après, quoi. C'est compliqué pour moi et de voter contre les autres et de voter contre Sophie. Je pense qu'elle a vraiment été au bout de ses limites sur cette épreuve. Et ça, moi, je respecte, quoi. Tu vas voir, ça va commencer à parler dans tous les sens. Ouais, pour l'instant, je ne sais pas. Donc après, on verra pour demain. En tout cas, je peux pas voter Sophie. Ah non, C'est impossible. non. Non, mais tu pourrais dire, mais avec ce qu'elle a fait aujourd'hui, c'est même pas la peine. Mais même Julie, je la connaissais pas comme ça, franchement, elle est épatée. Je comptais voter contre Julie parce que c'est la personne avec qui j'ai le moins d'affinité. Au début, je pensais qu'elle était pas toute seule dans sa tête. Et j'apprends à la découvrir. J'ai vu qu'aujourd'hui, elle s'est donnée à fond sur l'épreuve. C'est ce qui compte pour moi. Je savais pas du tout que j'avais des talents, entre guillemets, de basketteuse, comme on peut dire. De reconversion s'impose. Peut-être. Vraiment. J'y penserai. Je pense que je vais voter Myriam. Il faut penser victoire. Et Myriam, pour moi, est celle qui fait le moins sur le camp et qui, physiquement, est la moins performante de nous. C'est horrible de partir au bout de 3 jours. 3 jours, vous n'avez pas vécu l'aventure, quoi. Alors la prochaine fois, on va gagner. Les Allez, filles. Julie, au bout d'un moment, va me gonfler. Voilà, parce que moi, je suis plutôt quelqu'un déjà rentre dedans, peur de rien. Le côté princesse et trop de tension de Julie on risque de se friter. Les noms de Sophie, Myriam et Julie circulent déjà pour l'élimination du prochain conseil. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour se décider. Les aventuriers ont besoin de réfléchir. Elle fait rien comme tout le monde.
Chez les Nagas, le cœur est à la fête. L'équipe a récupéré à la fois le premier totem de l'aventure et Jean-Luc, son capitaine. On le ramène à la maison, le totem, là. Le but est, on l'a maintenant, on le garde. Allez les gars, Naga, waouh! Et allez, c'est parti. On attend après Jean-Luc. L'endroit est très très sympa. Il y a pas mal de cocotiers. Donc je pense que ça va être une île assez sympa. Après, je vais voir ce qu'ils ont fait sur l'île et puis on verra bien. Papa était parti, maintenant il vient récupérer les gosses. Bienvenue, welcome. Welcome. Bah, bienvenue à la maison. Hein. Alors, welcome home. Dites-moi où il y a tout et comment ça se passe. Tu sais ouvrir les cocos? Bah ouais, pourquoi? Non, comme ça. T'as une machette? Ouais. Ouais, bah ça va alors, allez, ça va aller. Jean-Luc, je pense que c'est quelqu'un de solide. Maintenant, ça reste à confirmer. Et j'espère que derrière, c'est pas une coquille vide. Je le souhaite fortement. Mais je ne pense pas que ce soit une coquille vide. Chez les Rouges, les aventuriers tentent d'oublier pour un temps les enjeux du prochain conseil pour se consacrer au feu et à la cabane. Ah, je le sens bien ce feu-là. C'est un feu collégial. On est bon, il n'y a plus qu'à maintenant. Allez. Tout le monde s'active, mais deux aventurières manquent à l'appel. Myriam et Sophie se sont octroyées une petite pause. Ils font quoi là-bas? Je sais pas, ils sont sur la plage là-bas, tranquille, à l'ombre de l'eau. La flémingite aiguë, elle nous envahit. Vraiment. Quand on a la flemme, eh ben, la flemme entraîne la flemme en fait. C'est comme beaucoup de choses. Voilà. Ça monte de plus en plus. Mais ici, avec la chaleur qui fait intenable, mais même dans l'eau, elle est brûlante. Hein. C'est le spa. Hein, ici. Voilà. Je m'appelle Myriam, j'ai 36 ans, je vis sur la Côte d'Azur et je suis serveuse dans une discothèque. Ce que j'adore dans la discothèque, c'est qu'en fait, on fait plus du social qu'autre chose. J'apporte une part de bonheur à des gens, ils oublient tous leurs problèmes, et moi, je suis là justement pour être pompelope avec eux. La folie ce soir! C'est qui met le feu ce soir? Allez! Ma tchatche, je la tiens essentiellement de ma maman, parce qu'elle est comme moi, on est deux pies. Blablabla, blablabla, du matin au soir, on parle. Oh non, non! Mais viens, on va la noyer, papa, une bonne fois pour toutes, je t'en supplie. Ah, un bisou, mamou. Je suis extrêmement proche, autant de mon père que de ma mère. Ma chérie! Eux, ils sont partis de rien, mais mon frère et moi, on a tout. On ne choisit pas sa famille, mais moi, c'est eux que j'aurais choisi. Plus les jours passent, plus je suis à fond. Moi, pour moi, tu vas me baver. Hein. La bouffe et tout, là, ça va te manquer, là. Et je sais pas comment tu vas faire pour ça. Justement, moi, j'ai envie de faire Koh-Lanta pour lui prouver qu'en fait, je vais être là où il m'attend pas. Personne m'attend, mais pourtant, cette année, il va falloir compter avec moi. Là, à mon avis, il risque d'être bluffé et c'est mon but. Aller bien plus loin que ce que lui s'imagine, mais ça, c'est sûr. Moi, je crois que tu vas y arriver, tu vas nous étonner. Et si tu pars la première, tu vas être un gros tocard. Tu vas. Et on était bien sur notre rocher à parler de nos vies personnelles. Et à un moment donné, on s'est dit, on est dans la merde pour demain. Il n'y a aucune personne qui ne fait rien sur le camp, qui est en léthargie toute la journée, à qui on pourrait dire, ben voilà, c'est toi, mais tu sais pourquoi. Ouais. Oui, c'est ça. Là, ça va être qui et pourquoi. Et pourquoi? C'est un comble! Les deux femmes s'autorisent une baignade pendant que leur coéquipier s'attelle aux tâches du camp. Elles ne se doutent pas qu'elles pourraient être menacées au conseil. T'inquiète pas pour ça. Oh, les filles, elles se la coulent douce encore? Ouais, j'ai l'impression. Ça fait 1h30, oh. Elles trempent, elles font bain de siège. Tiens, les filles, elles ont fini leur bain de siège. Ça rend ouf, hein? Ça me rend ouf. Oh! Ah. On va, le choix va Il faut être réglé, hein? surtout dire parce qu'ils vont mal le prendre. Oui, c'est vrai. Myriam et Sophie pourraient bien payer très cher leur nonchalance. Mais l'heure est encore aux réflexions et aux discussions. J'ai entendu du Myriam et du Sophie dans ce que j'ai entendu. Eh bien, justement, si ça vous va, et je pense que c'est la meilleure solution, on a terminé de voter, de faire 5 votes contre Julie, en fait. Pourquoi elle va voter Julie? Pour plein de raisons. Enfin, elle a Faut les étayé connaître, les raisons pour voter quand même. Parce qu'elle elle dit que Julie, sur le long terme, qu'elle tiendra pas la route, dans le sens où elle m'a expliqué qu'elle était un peu précieuse et qu'elle avait peur qu'à long terme. Après, elle m'a cité plein d'exemples, on va pas les citer maintenant, quoi, mais. Ouais, mais bon, elle est précieuse. Écoute, Chacun est comme il est. Moi, je pense que pour le moment, Julie, il faut la garder. Elle n'a pas été ridicule et je sais qu'elle peut nous apporter encore beaucoup. Je trouve qu'il serait dommage de la faire tomber
aussitôt dans le jeu. Physiquement, Sophie, elle vaut 1000 fois Julie. Bah, Tu vois Julie faire la même chose. Sophie, là, maintenant? Julie, elle a mis tous les paniers. Non, mais attends, tu crois qu'il y a 15 épreuves de basket sur Koh-Lanta? Putain, attends, ça va lutter. Non, Tu crois qu'il y a 15 épreuves de basket? Chacun a sa capacité. Elle est forte, l'autre, elle est agile. On va pas se mentir. Moi, j'ai entendu ton nom. Ouais. Et j'ai entendu Sophie. Mais moi, je sais... Et entre toi et Sophie, de ce que j'entends, c'est très serré. Ouais. On est 10-10, attention. Mais oui, c'est pour ça que je t'ai dit. C'est tendu de fou. Mais moi, personnellement, je voterai jamais Sophie. Je te le dis. Mais jamais. En fait, je crois que Sophie et elle ont peur, en fait. Et elles essayent l'une et l'autre de se sauver, en fait, mine de rien. Donc, Myriam veut qu'on vote Julie. Honnêtement, les gars, juste, je vous demande de me suivre pour celui-là. Le reste... Et Sophie, elle te suit, elle. Sophie, elle me suit. Tu sais pourquoi je vais dire une chose? C'est quelqu'un de très intelligent, Sophie. Elle sait qu'elle n'est pas en odeur de sainteté avec tous les autres. Elle se protège aussi, elle. Eh oui, mais elle a raison de jouer son jeu. Elle a carrément raison. Mais c'est la On seule n'est pas des solution. moutons tous, après, chacun fait ce qu'il veut. Là. On a commencé à amorcer une discussion, c'est bien. On va prendre l'eau, lui porte conseil et on a toute la journée pour en discuter. Toute la journée, non, parce qu'il y a toujours quelqu'un à côté de nous, quoi. Oui, on ira chercher de l'eau. Aujourd'hui, ça parlait dans tous les sens. Hein. Les manœuvres ont déjà commencé sur le camp des Rouges. Myriam voudrait bien mettre à profit ses amitiés et les transformer en alliances durables pour sauver sa tête. Chez les Jaunes, victorieux de l'épreuve d'immunité, on est loin de tout calcul. Comment ça, vous avez pas fait de penderie? C'est quoi ce bordel? Jean-Luc a retrouvé son équipe et la dirige de toute sa gouaille. Là, vous avez prévu quoi, là, pour faire les ossatures? L'idée qu'on avait, c'était ici de mettre un morceau de bois d'un bout à l'autre. Ouais, mais t'as bien longueur. À la moitié, là. Je vais te dire, là, c'est pire qu'un duplex. Hein. Ça va être tendu du string, hein, moi je t'annonce. Hein. On n'a pas le temps et on n'a pas le matos, si tu veux, pour te faire un truc de ouf. Pour l'instant, je suis à peu près leur boussole, parce que là, la cabane, il me l'avait décrit. Mais faire 30 mètres carrés de toit, c'est pas possible. On n'est pas là pour 2 ans. Donc il faut remettre des barrières. Ce qu'on va faire, on va faire une cabane qui vient de là, et on va juste avoir ça comme superficie. Les palmes, juste les fendre et les replier. Je les tresse pas. En fait, hein? Je les tresse pas. T'imagines le temps que tu vas passer après c'est ça pour faire 20 mètres carrés de toiture? C'est vrai que c'est beaucoup de temps. Et si ça te fait plaisir, amuse-toi. Oui, Jean-Luc ne met pas longtemps à prendre la place de Jérôme en tant que grand ordonnateur du camp. Jean-Luc, il amène beaucoup de choses, du bon et du moins bon. Il faut qu'il fasse attention à ses travers d'imposer, de prendre beaucoup de place aussi. Il peut très vite se faire des ennemis, ou en tout cas pas des amis. On met un pieu ici. Ah, ce qu'on a. On se prend même pas la tête. Tu veux un truc comme ça? C'est ça, c'est la pente, elle va être dans ce sens-là. Et un là. Donc 10 mètres sur à peu près 4. C'est un personnage haut en couleur, clairement. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Chez lui, je pense que sa femme, ça doit lui faire tout bizarre, là. Un peu de repos, quand même. C'est ça, ouais. Jean-Luc, il est particulier, faut le dire, il est atypique. Par rapport à sa façon de parler, il est très imposant. Putain, regarde, Miss Monde. Miss Monde, non. Des fois, limite un petit peu grossier, mais au second degré. Bon, ça va, tu te tais, tu creuses. Tu te tais, tu creuses. Jean-Luc, c'est une forte tête. J'ai un fort caractère aussi. Donc pour l'instant, ça passe. Je pense que s'il y a une prise de tête, ça risque de ne pas passer. Mais pour l'instant, c'est cool. Alors, je m'appelle Sandrine, j'ai 33 ans. Je suis maman de 3 enfants. Fais attention, je suis infirmière. Coucou Théa. Mes enfants, c'est tout pour moi. Toute ma vie tourne autour d'eux. Aujourd'hui, j'ai envie de découvrir autre chose, de faire quelque chose pour moi. Je pense que si moi, j'arrive à relever ce défi, à laisser mes enfants, toutes les mamans peuvent le faire. Je veux prouver qu'on peut être et maman et guerrière. Moi, je suis pas là pour participer, moi, je veux gagner. Tiens, je suis apprenti maçon. Je vais me construire ma future cabane bientôt. Dès que je rentre, je me mets à la cabane. Jean-Luc est arrivé sur le campement 24 heures après les autres. Mais avec son franc-parler, il a très vite rattrapé le temps. Voilà, c'est réglé. Ici, c'est chez moi, je fais ce que je veux. Le capitaine des Jaunes prend beaucoup de place. C'est la fin de cette deuxième journée d'aventure. Julie admire le coucher de soleil, Ça va être terrible. sans se douter que le tonnerre gronde. Bon, on est tous prêts là ou pas? Sophie fulmine. Elle ne comprend pas pourquoi personne ne dort sous la cabane qu'ils se sont échinés à construire. On dort sur quelle plage? Je crois qu'on dort sur la blanche. Ouais, sur la blanche. Alors, moi, Mais j'espère. on va être encore emmerdés cette nuit.
comprends pas, vous ne voulez toujours pas dormir dans cette cabane. C'est un cas de déluge, cette cabane. Non, voilà, c'est quoi qui vous chagrine? T'as vu comment tu transpires déjà, Soso? Mais parce que ça m'énerve là, on bouge, on sait pas où on va, on est complètement désorganisé pour dormir. Il est peut-être temps de se soucier à la pleine nuit. Il est tard, hein. On a construit une cabane, pourquoi? Sophie ne comprend pas. Elle désespère de ce manque de prévoyance. Les rouges se couchent donc sur la plage. Il va savourer cette nuit, parce que pour l'un d'entre nous... Oh là là, ah, c'est bon, n'y passe pas, n'y passe pas. C'est le cafard. On verra ça demain, hein, d'accord? Les gars, vous avez bien dormi? Ouais. Elle doit être cassée, elle a dormi sur le rocher, elle. Sur le rocher, mais elle doit être démontée. Princesse. Petite sirène. Là, tu veux? Elle a dormi sur son rocher, la petite sirène. On t'a embrassé le rocher ou quoi? Les câlins, ça manque un peu, dis-moi quand même. C'est le truc qui manque en fait dans l'aventure, c'est ça, c'est les câlins. On s'en fait des fois dans la journée. Vite fait. Bon, et regarde, qui c'est qui a amené la coco qui avait pas mis le couvercle dessus hier soir? Il y a des bestioles là. Tu noies de l'eau, ça y est. Fermez le coffre et protégez la coco. Ce matin, Sophie bougonne toujours. Déjà agacée que la tribu n'utilise pas la cabane, elle est aussi ulcérée par le laisser-aller de ses compagnons. Donc, faut arrêter, ça c'est dégueulasse, t'as rien à foutre là-dedans, c'est quoi? On a l'impression qu'on a des gamins avec nous. Le coffre ouvert. Ah, bah on met ça là-dedans, c'est bien. Ben voilà. Ouais, mais ça va pas rester longtemps comme ça, tu vas voir. On aura essayé. Ouais, quand elle nous dit qu'il faut ranger notre chambre, bon, ça va, mais on n'est plus des bébés, quoi. Ah bah c'est bordélique, hein. Regarde, carton de ferme. Elle a rangé tout notre coco. En plus, c'est la nuit, on n'a pas fait gaffe aussi. Voilà, c'est propre comme ça. C'est pas une question de propre. Cette mauvaise humeur de Sophie, c'est du pain béni pour Myriam. Pour se sauver, la serveuse niçoise va chercher à orienter les votes contre la doyenne des femmes, qui hier était son amie. La manière du rangement, ça commence à se saouler. Ah, peut-être que elle est maniaque, hein? Ouais, mais bon, tu es sur une île, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis maniaque dans ma vie tous les jours chez moi. Entre nous, je préfère que ce soit bien rangé que le bordel. Oui, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des façons de dire les choses, c'est tout. Ah, oui. Moi, ce matin, quand t'as dit, ouais, j'ai l'impression d'être avec des gamins qui rangent rien, ça m'a Moi, j'ai pas entendu ça. Ouais, ben, tout le monde a entendu. Hein. Alors, franchement, en étant honnête, j'ai pas entendu ça. Ça nous a gonflé. Il faudrait pas que Sophie embraye 2-3 réflexions de plus parce que ça passerait pas. Peut-être qu'à la longue, sur le camp, c'est pesant. Moi, je veux des gens de bonne humeur qui mettent le fun, quand même. Le plan de Myriam semble fonctionner, mais elle n'est pas pour autant tirée d'affaire. On essaye de voir, d'écouter surtout les avis de chacun sur chacun. Pour l'instant, il y a 2 noms qui ressortent. Clairement. Il y en a qui disent Sophie parce qu'elle elle râle. Et d'autres Myriam parce qu'elle fait pas grand-chose. Donc à voir. Je lui ai dit à Sophie, j'ai dit je voterai pas contre toi demain. Elle a beau être chiante, tout ce que tu veux, moi je suis d'accord. Mais au mérite quand même, faut lui laisser 3 jours pour ce qu'elle a fait. Myriam, dis-moi pourquoi tu l'as remarqué. Parce qu'elle a ramené 2 cours d'eau. J'ai plus d'affinité, c'est tout. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça quoi, parce qu'elle est... Oui, c'est uniquement pour ça. Moi franchement, Myriam, c'est pas celle qui va me manquer. Enfin, non, je vois pas en quoi elle va me manquer. C'est vrai qu'elle est pas très active, d'ailleurs ce matin, je lui ai dit, il faut que tu bouges ton cul. Moi je voterai pas Myriam, je voterai Sophie. Parce que j'ai plus d'affinité avec elle qu'avec Sophie. Moi je suis plus dans le vote affect que le vote physique, toi. Mais moi, le problème de voter contre Sophie, elle a fait un truc que j'aurais peut-être pas pu faire moi-même. Il faut que je respecte ça, tu vois. Moi, de toute façon, vous faites que... Enfin, non, mais bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Heureusement, d'ailleurs. Il ne manquerait plus que ça. C'est vraiment au mérite quoi, que je vote. Je veux dormir sur mes 2 oreilles après un vote. Je veux pas faire un truc salace. Et pour moi, j'hésitais avec Sophie, mais Sophie, malgré qu'elle soit chiante, parce qu'il faut le dire, elle est chiante, mais elle est attachante aussi, donc c'est difficile. Donc pour moi, voilà, c'est ça. Je m'appelle Benoît, j'ai 22 ans. J'habite à Lorient et je suis entraîneur et je joue au foot. Ouais, Alex, la position du corps est bonne. Le football, c'est ma passion, je veux en vivre le plus longtemps possible. À 14 ans, j'ai quitté ma famille pour intégrer le centre de formation du FC Lorient. Mes parents ne m'ont pas vu grandir. J'ai vraiment envie de montrer à mes parents que je suis pas le petit bébé qu'ils ont quitté à 14 ans
et leur montrer que je suis devenu un homme, voilà. Donc là, j'ai décidé de m'engager dans Koh-Lanta. Je vais le faire à 200%. Je te jure, franchement, Sophie, il faut que tu essaies de prendre sur toi. Parce que mentalement et tout, on sait, tu vois, tes capacités. Mais si tu casses les couilles à tout le monde, après, ils vont... Ils ont ce sentiment-là? Bah, pas tous, hein. Mais tu vois, il y a des personnes, forcément, tu peux pas leur parler comme d'autres. Hein. Comme ce matin, tu vois, quand tu t'es énervé, en gros, t'avais pas laissé trop place à l'échange. On a l'impression qu'on a des gamins avec nous. Le coffre ouvert. Ah, bah on met ça là-dedans, c'est bien. Ben voilà. Ouais, mais ça va pas rester longtemps comme ça, tu vas voir. Quand je disais c'est le bazar, parce qu'il y avait des branches de partout et ça peut être dangereux. On se bousille le pied, Bah, l'un des pieds. Mais pourquoi tu le dis pas comme ça? Pourquoi tu le dis pas comment tu me le dis à moi? T'as été méchant? Hein? Non, moi je suis pas méchant. Bah, il me semble que je parle comme ça, mais des fois, j'ai l'impression qu'on m'écoute pas. Non, c'est parce qu'à mon avis, c'est parce que tu as dit, ouais, ici j'ai l'impression d'être avec des gamins. Ah bah oui, mais j'ai pas rouspété, j'ai juste dit... Bah, peut-être que pour toi, c'est pas rouspété, mais t'as des gens qui peuvent le prendre comme ça. Enfin, moi, je te dis ça, franchement, c'est pour toi, dans ton intérêt. Moi, je vais pas voter contre toi. Je te dis, je t'aime bien. Mais c'est gentil, Benoît, c'est très gentil. J'ai réalisé là que ça pèse pour certaines personnes, mon comportement. Donc, il faut que je prenne sur moi. Il faut que je fasse pas comme si c'était à la maison. Je m'appelle Sophie, j'ai 48 ans, mariée, 3 enfants et grand-mère d'un petit Théo. Je suis commerciale dans les pièces détachées. Salut JB! Pour les poids lourds et les véhicules légers. Tes pièces en urgence. Filtre et bougie de chauffe. Mamie, elle va tout donner. Oui, bravo! Mon petit-fils est mon moteur parce qu'il est arrivé à un moment où j'étais dans la nostalgie de mes enfants. Ça m'a redonné un petit coup de jeune. On fait un check? Ouais! Ouais! Je veux prouver à mon petit-fils que c'est pas parce qu'on approche la cinquantaine qu'on n'a plus le droit de rêver. Et deuxièmement, que dans la vie, se donner un objectif et tout faire pour y arriver, c'est très bien. Et que si on n'y arrive pas, c'est pas grave, au moins on vivra sans regret. Mais tu sais, des fois, il faut prendre sur toi et tu fermes ta bouche, tu vas marcher et c'est fini. Moi, ça me torture pour ce soir. J'ai peur d'être éliminée ce soir. Mais en tout cas, moi, tu peux être serein, t'as rien à craindre. Ça m'a touchée. Mes larmes, c'était le comportement, ben voilà, de ce petit jeune qui me donne un conseil. Chaleureux, donc ça me touche. Et idem pour Laurent. Donc je trouve que c'est rempli d'affection. Et quand on est dans une situation loin de tout le monde, où on pense que ça ne va pas nous manquer, ben c'est beau ces sentiments-là. Moi, en tout cas, je te dis, je ferai rien pour que les gens ils votent pas contre toi non plus. Hein. Enfin, tu vois, moi, je me mêle pas de ces trucs-là, je trouve que c'est Non, malsain. il n'y a aucun complot. Ouais, voilà, moi, ces trucs-là, je trouve ça... Je trouve que c'est malsain de se dire, t'as envie de faire évacuer quelqu'un, Ouais, voilà, je trouve ça... tu vas pas contaminer les autres, quoi. Myriam, elle essaye qu'on vote contre Sophie parce que certainement elle a entendu d'autres personnes qui étaient agacées par Sophie. Myriam essaie de sauver ses fesses, elle a tout à fait raison, je ferais certainement pareil à sa place. Myriam vient me voir, désolé pour hier, si j'ai pas fait grand-chose, si j'étais dans l'eau. Bizarrement, Sophie, je pense qu'elle est en danger, mais aujourd'hui, elle a pété que des câbles, donc je sais pas c'est quoi son objectif, mais je pense que les gens qu'elle a à dos, elle va les avoir encore plus à dos. J'ai vraiment commencé... Je comprends rien. Je sais, il faut que tu ailles voir un ORL, tu entends ça? Là, voilà. Là, bon. t'as parlé normalement, j'entends. C'est bon. Prends rendez-vous. De leur côté, les jaunes se sont donné une mission. Ah merde, putain, Depuis le matin, ils s'acharnent à faire du feu. on va y arriver. Yannick et Jérôme ne lâchent pas, et tout le monde finit par s'y mettre. Mamadou. Alors, ok. Faut pas le serrer trop fort au début, voilà. Ah ouais, ouais, ça descend, c'est bien, vas-y. Continuez, les gars. C'est excellent, c'est excellent. Ouais, excellent. Vas-y, Mets-le dedans, mets-le dedans. Ouais. Voilà. Mets-le dedans. Laissez-le souffler tout seul. Vas-y. Ouais. Vas-y, allez. Ouais, mais là, on y croit, ça y est. On recommence. On est proche, les gars, on est proche. Là, on n'a jamais été aussi proche de faire du feu. Et je pense que ce soir, on va manger chaud. On est au taquet. T'es prêt? C'est bon, moi aussi. Tout droit, au début. Il tombe.
Moi, je peux plus, là. Allez, vite. Là, Là, il y en a, hein. Là, elle est là. Allez, prenez-la. Allez, tourne. Ferme pas trop ta caméra. Allez, vas-y. Vas-y, ça fume. Ouais, ça fume. Allez, allez. Allez. Ça fume vraiment là. Il a un truc après? Qu'est-ce Allez, qu'on donnez-moi la la coco. coco. Putain, ça bouge. Là. À toi. Refais-le, non, Comme ça. C'est parti. Toi, tous, hein. Non. C'est Pas toi tous, qui gères. laissez. C'est toi qui gères. C'est pas moi, on l'a tous fait là. Vas-y. Gère pour l'instant. On s'en fout, allez, vas-y. Gère, S'il vous plaît, les gars. Ouais, vas-y, moi, je peux plus. Non, c'est bon. Allez, c'est maintenant. Allez. Mettez-vous du Voilà, côté c'est du bon, vent. c'est bon. Bravo les gars. Bravo les gars. Oh putain. Le coup de... Le feu. On perd pas, les gars. Non, allez, On perd pas. Ah, Ah là c'est inouï, je pense à ma femme, à Nathalie, je pense à mon fils Jules qui m'a vu la première fois le faire, qui m'a dit ouais papa vas-y, tu me fais le feu sur Koh-Lanta. on va s'en souvenir de ça. Ce soir, on va manger du riz. Demain, on va pouvoir faire des bulots, on va pouvoir faire du poisson, tout. Ça va être génial. Donc, on a un début d'aventure qui est parfait. Donc, j'ai rêvé de faire Koh-Lanta et là, je rêve de ce début de Koh-Lanta. Premier jour, jeu de confort. Deuxième jour, immunité. Troisième jour, le feu. C'est l'équipe jaune, les gars. L'équipe jaune. Je suis content. Loin de cette euphorie, les Rouges s'apprêtent à partir pour leur premier conseil, pétri d'incertitude. On n'est pas sereine du tout. Oui, mais on est zen. Est-ce qu'on est en train de comploter des choses? Est-ce qu'on est en train de gâcher cette journée-là? Regarde là, le comportement qu'on a depuis ce matin. C'est faux de dire qu'on est serein, c'est pas vrai, tout le monde y pense. Pour l'instant, le nom qui revient le plus, ce serait Sophie ou Julie. En tout cas, pour ma part, grosse tension. Hein. Moi, je vais pas le cacher. Moi, je suis sur le bio aussi ce soir. Hein. Il peut peindre en mille couleurs l'air du vent. T'as une belle voix. Merci, c'est Et là, c'est Koh-Lanta, passe The Voice, alors dépêche-toi de faire l'arc. Exactement. Non, mais je me dis, ça peut donner le moral, il y a des petites chansons. Ouais, ou déprimer. Moi, j'ai bien envie de laisser une chance à Myriam, qui est sympathique avec moi. Sophie, elle a été extraordinaire par rapport à l'épreuve d'hier. Mais après, c'est un peu contrariant quand il y a quelqu'un qui vous fait des réflexions. En fait, je pense que ça sera plus sur Sophie. C'est important aussi une cohésion d'équipe. Hein. Oui, ah bah oui. Parce que si on avance pas tous ensemble, faut bien choisir qui on va sortir. Ah, Myriam, moi je l'adore, c'est un truc de fou quoi. On rigole bien ensemble, on est assez complices. Toi, t'es mon frère d'armes, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment pas envie de voter contre elle. J'ai plus Sophie dans le collimateur, entre guillemets. C'est celle avec qui j'ai le moins d'infinité. C'est compliqué. Il y en a un qui va quitter ce magnifique paysage. Bon allez. Go. Premier conseil, on se prépare, on range nos affaires. Ça fait un peu bizarre, hein. J'ai un peu les boules de faire mon sac. Franchement, j'étais plus heureuse de le faire pour venir ici que de le faire pour repartir chez moi. C'est le cœur lourd que les Rouges partent au conseil. Sophie, la jeune mamie de la Drôme, au tempérament ombrageux, est en danger. Tout comme Myriam, l'enjouée serveuse niçoise, ou même la fantasque Julie. L'une d'entre elles sera éliminée dans quelques instants. Les Rouges vont inaugurer le conseil ce soir et ils sont encore marqués par leurs 2 défaites lors des 2 premières épreuves. Et ils savent qu'ils doivent éliminer ce soir l'un des leurs après seulement 3 jours d'aventure. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'il règne une belle harmonie dans cette équipe malgré les revers. Alors, il faut avoir
un objectif, le vote utile, celui qui peut permettre à cette équipe de repartir encore plus fort pour les prochaines joutes face aux jaunes. Reste à savoir qui est éliminé. Et pour l'instant, sont en tête de liste Sophie, Julie, Myriam. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça fait 3 jours que votre aventure a commencé. Sophie, comment vous la vivez? Est-ce que c'est plus dur que ce que vous imaginiez avant d'arriver? Ben non. Je m'étais tellement préparée, mentalement. Ça fait 8 mois que je suis sur le morceau. C'est vrai que c'est dur, Ouais. mais je m'attendais à ça. Et je me régale. Mais j'ai un défaut, c'est que je suis quelqu'un de très organisé pour faire tout de suite ce qu'on a à faire. Donc dans l'urgence, c'était trouver l'eau, faire la cabane, voilà. Mais avec moi, il faut aller un peu vite. Enfin, je suis comme ça. Et quand on dit OK, et puis qu'au bout d'un moment, ça se fait pas, bah, ça a tendance à me titiller. Benoît, ça vous fait sourire? Ouais, non, c'est sûr, ça me rappelle un petit clash que j'avais eu avec Sophie. Bon, rien de méchant, mais c'est vrai qu'à Non. part au quart de tour, et c'est ce que je lui ai dit qu'il fallait un peu qu'elle se calme des fois, parce qu'il n'y avait pas lieu de s'énerver pour des choses comme ça. Et... Enfin, je m'étais pas énervée, je m'étais un petit peu... Mais il a raison. Ouais. Il a raison. L'eau, elle a le sang chaud, Sophie? Quand elle a quelque chose à dire, elle le dit, quoi. C'est bien? Bah, ça dépend pourquoi. C'est nécessaire si c'est pour faire avancer l'équipe. Ouais. Mais si ça nuit à l'équipe, c'est pas forcément nécessaire. Des fois, il faut savoir prendre un petit peu de recul. Je le comprends. Et c'est vrai que ça, des fois, c'est énervant, c'est agaçant parce qu'on est tous ensemble. Les choses, elles sont peut-être pas faites dans la minute. Mais voilà, tout le monde n'est pas forcément speed comme toi ou comme moi. Et je pense qu'il faut s'adapter aux gens. Ouais. Après, bien évidemment, si ça, Et à si ça l'endroit. va trop loin, il faut justement à ce moment-là ouvrir sa Ouais. bouche et dire stop. Mais ça, vous me l'avez fait comprendre et je vous en remercie. Julie, alors ce début d'aventure, moi je vous vois toujours avec la banane, avec un sourire incroyable. Oui, ben, en fait, je souris tout le temps. C'est le rêve là que je vis, donc je vois pas comment je pourrais avoir l'inverse du sourire, quoi. Je pense que c'est celle qui vit son aventure avec le plus d'émotions. Et elle est toujours positive. Ça fait du bien? Ça fait vraiment du bien, quoi. Je l'ai jamais vue bouder en 3 jours ou être pas bien ou même dans ses actions, quoi. Elle est vraiment à part à ce niveau-là et moi, ça me fait rire. C'est un peu la princesse de l'équipe rouge? Ouais, c'est complètement ça, quoi. Laurent? Moi, elle me fait rire. Des fois, je lui dis qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Ah ouais? Mais c'est ce qui lui donne beaucoup de motivation. Ils sont plusieurs et moi, elle me fait rire. Et après, voilà, moi, j'avais un a priori parce que je la pensais perchée. Et après, quand je l'ai vue sur l'épreuve, moi, elle m'a impressionné. Elle est là à fond et c'est moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'avoir quelqu'un qui est à fond à côté de moi. Myriam? Julie, moi, je la trouve extraordinaire. Parce que vraiment, elle est super sincère. Je suis convaincue que dans sa vie au quotidien, elle est comme ça. Moi, tout à l'heure, elle m'a mis les frissons, elle m'a fait verser une petite larme. Pourquoi? On parlait des épreuves, tout ça, et elle disait qu'il fallait rien lâcher, que rien n'était joué pour nous, qu'il fallait aller de l'avant et tout, mais avec tellement de spontanéité et d'émotion que vraiment, ouais, elle m'a fait monter une larme parce que je la trouve tellement gentille, en fait, et c'est une vraie gentille. Donc rien que pour ça, je l'admire. Son entourage peut être fier d'elle, vraiment. Les sans-bords, vous êtes 10. Vous allez chacun à votre tour devoir voter, en votre âme et conscience, à bulletin secret, l'élimination d'un membre de cette tribu. C'est la règle de Koh-Lanta et vous l'avez toutes et tous acceptée. Le premier à aller voter, c'est vous, Benoît. Allez-y. À vous, Sophie. Myriam, je suis désolée, mais dans nos épreuves, tu risques de nous mettre en difficulté. Laurent, c'est votre tour.
Allez-y, Candice. Ludivine, à vous. Stéphane, allez voter. Myriam, c'est à votre tour. Je vote contre toi à contre-cœur parce que tu es vraiment une belle personne et tu mérites d'aller loin dans l'aventure. À vous, Julie. Bruno, le capitaine. Et enfin, Lo, vous êtes le dernier à aller voter. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 10 bulletins, et dans quelques instants, malheureusement, pour l'un ou pour l'une d'entre vous, cette aventure va s'arrêter brutalement après seulement 3 jours. Voici le premier bulletin de votre aventure. Myriam. Sophie. Myriam. 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 4 votes contre vous, Myriam, 1 contre vous, Sophie. Myriam. Il reste 4 bulletins et ce bulletin, Myriam, peut déjà être décisif. Myriam. Myriam, je vais procéder à la suite du dépouillement, mais ça ne changera pas l'issue de ce vote. Myriam. Myriam. Voici le dernier bulletin. Myriam. Myriam, prenez votre sac et allez récupérer votre flambeau. Myriam, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Bon, ben voilà. J'ai qu'une chose à vous dire, à tous, c'est que vous êtes tous géniaux. Moi, je pars la tête haute. Je sais que mon entourage et mes amis seront fiers de moi. Je pars sans aucun regret, si ce n'est celui de vous laisser, tous et toutes. Et franchement, si c'était à refaire, je referais la même chose. Maintenant, si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est éviter les conseils, parce que c'est un crève-cœur pour tout le monde. Allez jusqu'au bout, ne lâchez rien, parce que vous êtes tous fabuleux. Tu seras avec nous aussi, Myriam. Myriam, avant de partir, il vous reste une mission à accomplir, le fameux vote noir. Il va falloir mettre dans cet étui un bulletin avec le prénom d'un membre de cette équipe rouge, et c'est un bulletin que je placerai dans l'urne lorsque l'équipe rouge reviendra au conseil. D'accord ? J'espère dans très très longtemps surtout. Au revoir Myriam. Merci, au revoir.
Ok? La bavarde Myriam est remerciée. Elle n'a pas su mettre son énergie au service du groupe. Go! La semaine prochaine, les rouges doivent se ressaisir. On reste sur 2 défaites, donc on a à cœur de se rattraper. Les jaunes, j'espère qu'on va les dévorer. Moi, je souhaite que ça. Le mental, on l'a. Le physique, on l'a. Ce qui nous manquait, c'était l'organisation. On va l'avoir. La lutte est serrée entre Sambor et Naga. Et l'île au trésor fait rêver tous les aventuriers. Si ça peut me permettre d'arriver directement au carré final, je crache clairement pas dessus. Qui aura l'anneau d'or? Celui qui pourra avoir cet anneau, c'est vraiment un cadeau du ciel. Sur les camps, chacun cherche sa place. Jean-Luc veut imprimer sa marque chez les jaunes. Si on repart sur un truc qui n'est pas étanche, c'est 2 fois le taf pour rien. Là, je commence à en avoir marre. À un moment donné, on reste sur ce qu'on dit ou pas, quoi. Et il y a de fortes têtes chez les rouges. On se tait, on écoute. Si tu dis on va pas y arriver, Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Stop. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'exaspère. Il a commencé à agacer beaucoup de monde, y compris moi. L'aventure humaine est lancée. Et c'est le vendredi à 20h55 sur TF1. Je suis pas triste, si ce n'est que je laisse mes camarades. Mais c'est le seul regret que j'ai, parce que le reste, pour moi, de toute façon, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je suis allée au bout de mon rêve, même si c'était court, c'était intense. Pour moi, t'es la moins active sur le camp et sur les épreuves la moins performante. Je t'apprécie beaucoup, mais pour gagner, il faut éliminer les plus faibles. Je vote contre toi, Myriam, pour ton manque de sportivité. Tu es pour moi la moins efficace sur le camp et sur les épreuves. L'amour du sport m'interdit de voter contre Sophie qui s'est plus que surpassée sur les épreuves précédentes. Je sais qu'on se retrouvera après l'aventure. Malheureusement, tu ne verras pas le feu sur le camp, mais tu auras au moins vu celui de ton flambeau.